que Maris il a gagné le test là? C'est pas vrai. Je vais porter chance. Mais je suis sûr qu'il va gagner. Il a gagné. Bah en fait... Pas d'être ça, chacal. Bienvenue pour la 4e émission de Dans la peau avec Ouriel Zeboulon, Euglikis Gumo et Nolik le Chevalier. Et nous sommes ravis de vous accueillir et de vous accueillir dans cette nouvelle émission. À toi Auriel. Ouais, non, du coup, bienvenue du coup, et bienvenue à vous deux aussi. Et trop content de vous avoir, parce que du coup, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaisse. Alors, Gumo, on se connaît parce que j'ai entendu parler de toi depuis très longtemps, depuis que j'ai genre, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça, 17-18 ans. Et Nolik, depuis que je commence à tatouer, je te connais. Du coup, ça fait trop plaisir de vous avoir. Et moi, je vous ai rencontré en venant ici. C'est ça. Parce que je ne connaissais devant. pas trop. Voilà, Non, je viens de vous rencontrer. Ça, Vous êtes fort agréable. Mais, on rigole bien en tout cas. On rigole bien. Ah, C'est sympa. Et voilà, donc pour la première question, on voudrait savoir. On voudrait plutôt vous demander de décrire votre parcours. Donc, qui voudrait commencer Vas-y, Kylian, je t'en prie. Nolik le Yes. Chevalier. Que le tatouage. Ouais, Ouais. même avant, qu'est-ce que tu faisais avant? À quel moment tu t'es mis? Ouais. Qu'est-ce Même comment tu t'es mis dans l'art, le dessin, qu'est-ce qui t'a inspiré, enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier en fait? Ok. J'étais à l'école comme beaucoup de gens. Après, ça se passait pas forcément bien. Du coup, j'ai dû rejoindre une filière professionnelle et faire du graphisme, tu vois, pour Ok. apprendre vraiment Bac le pro métier. communication visuelle. Exactement. Ah, j'ai fait ça aussi. Bien vu. Et du coup, j'ai fait ce bac pro. C'était long, fastidieux. C'était où? Mais non, vraiment. C'était où? Genre, Moque-toi, t'es si tu rappeur, veux, mais- frère, c'est incroyable. Mais comment ça? Les rappeurs. J'ai l'impression que t'es rappeur, c'est pour ça. C'est bon. Grunt Radio. Et t'avais ça où? À Oni dans le 95. Ok. Une école, une sombre école. Et ouais, j'ai fait le bac pro, tac, tac, tac. Et après, j'ai arrêté les cours un an, j'ai repris BTS. Et au cours de mon BTS, c'est là que j'ai commencé à découvrir le tatouage. Ok. Et j'ai eu mon BTS quand même. À côté de ça, j'avais fait des petits jobs alimentaires avant. Ensuite, voilà, j'ai eu le BTS. Et donc, comme je t'ai dit, je commençais à découvrir le tatouage. Et en fait, au moment où... Après, j'ai eu mon BTS et j'ai jamais été graphiste, en fait. J'ai été tatoueur Parce que- direct. Et T'as fait des stages? ça s'est fait comme ça, quoi, en fait. C'est que le tatouage, il a commencé à prendre une place suffisante pour pas avoir à faire de graphisme, quoi. Ok. Parce que le graphisme, le BTS que j'ai fait, c'était en alternance. Et c'était chez Veolia, une entreprise du CAC 40, très chartée yes. graphiquement. Ok. Et moi qui recherchais à créer des choses et de la liberté artistique et tout, ça m'a complètement bridé. Et du coup, ça m'a frustré de ce métier, ça m'a dégoûté. Et tout le monde me disait dans le graphisme, tu dois prendre du temps avant de kiffer, il va falloir que tu fasses beaucoup de choses que t'aimes pas avant de pouvoir kiffer, tout ça, il faut que tu fasses tes preuves, machin. Et dans le tatouage, moi j'avais l'impression que dès le début, j'allais kiffer, j'avais pas besoin de faire c'était des l'inverse, concessions ouais. ou de faire des trucs que j'aime pas, genre. Donc automatiquement, mon choix s'est orienté vers ça et après de fil en aiguille, me Ouais, il y voilà. a pas De mal de fil en gens. aiguille. De fil en Il aiguille. y a énormément Me de voilà. graphistes qui vont se. Ouais. C'est clair. Ouais, grave. Surtout dans la nouvelle génération. C'est clair. Et c'est vrai que t'as un truc où le graphiste, tu dis ouais, c'est trop cool, je vais grave kiffer et tout. Et en fait, tu réalises que tu Des bosses avec illusions. des commerciales. C'est comme quand et tu qu'en es un fait, architecte et au final tu te retrouves à faire la cantine de la ville où tu as grandi. Quoi. ouais, voilà. Ouais, c'est la même chose. Ça fait moins rêver. Moi, je faisais Vas-y, des calendriers, des trucs toute l'année, les mêmes. Ouais, c'est ça, c'était des trucs, des bases. c'était trop frustrant créativement parlant, en fait. Après, dans le tatouage, t'as aussi le moment où quand tu commences, tu prends un peu de tout. Donc... Mais bon, c'est un Oui, petit bien moment sûr. et au moins, t'as de Ou l'argent pas, mais directement. ouais. Et puis donc, Tu kiffes au début, de toute Ouais. façon. Tu vois ce que j'allais dans les gens de confiance, tu dessines sur la peau des gens. ouais, Même si c'est grave. pas tes dessins préférés, t'es content quand même. De au moins pouvoir faire ça. Ouais, grave. Désolé, t'avais quel âge quand t'as commencé à faire du tatou? 22, 23. Ok. Et c'était quoi ta première machine? Il n'y a même pas de marque, c'était une petite machine en aluminium rouge Ok. à 140 €. La base. Respectez un peu. Ah, il n'y a pas l'argent, hein. Il n'y avait pas l'argent du tatou. Ah, gros, c'était comme ça. Et puis même, je voulais pas investir trop d'argent parce Ouais. que j'étais pas certain que ça allait vraiment me faire kiffer. Et comme ça coûte cher le matos de tatou, là on Ouais. parle juste de la machine qui était à 140, il y avait la lime, il y avait tout ce qui va avec. Tout le reste, C'est le- un les billet, consommables tu vois. et tout, C'est ouais. quand même un billet. La première fois que tu veux t'y mettre, je pense que j'ai dû mettre 500 balles ou quoi pour avoir tout, un truc comme ça environ. Peut-être un peu moins. Mais ouais, c'était une petite j'allais machine en alu peut-être rouge, un peu sans plus. marque, tu vois, une bobine et voilà quoi, let's go. Ouais, ouais, stylé. Ça faisait le taf. Ouais, ouais. C'était ça la Après, t'as question. pu investir Ouais. plus tard. Ouais. Et attends, et du coup, ça fait combien de temps que tu tatoues maintenant? Ça fait 23. Non, j'ai commencé en 2013, on est en Ouais. 2022, donc ça va être la 9e Incroyable. année à la fin de l'année. Ouais.
Ça passe trop vite. Et t'as toujours été chez toi? Ouais. Ou t'as un peu bougé quand même? Les seules fois où je guest, c'est quand je vais à l'étranger, en tout cas. J'ai jamais fait de guest en France à part ici. Ouais. Et sinon, en France, non, que de mémoire, je crois que j'ai jamais fait de guest dans des salons. Ouais. À part si à l'ancienne, à Canine Tuning, quoi. Mais Oui, c'est parce bah, que j'étais relié avec Lola Lassou, qui était propriétaire de salon, donc c'était logique. Mhm. Mais sinon, en France, je préfère Airbnb. Et comme ça, c'est comme à la maison, en fait. Ouais. Vu que je tatoue à la maison, j'ai mes habitudes comme ça. Intimité, Et- bien. Et quand je prends Airbnb, je peux reproduire presque ces conditions-là et je suis dans ma Ah, zone. c'est cool. Ouais. Tu vois. T'as jamais eu des emmerdes avec les mecs de Airbnb ou quoi? Enfin, les proprios ou quoi? si, Ah, si. yes. Le mec Bien est blacklisté sûr. Ça en va fait sur avec, hein. Airbnb. Ça devient chaud. En Ah, vrai. une étoile sur. En vrai, ça devient chaud de louer des. Parce que sur Airbnb, il y a ton historique qui est dessus et tu peux pas l'effacer. Ouais. Et ça veut dire s'il y a des Ah ouais. mauvais commentaires, gros, ça devient chaud de louer des. Et c'est quoi ton pire commentaire? C'est sent la que weed. j'ai fumé, qu'ils ont dû jeter les draps. C'était à Los Angeles en plus, c'est ironique, mais tellement j'ai fumé, ils ont dû jeter les draps. Mais c'est des malades, frère. Chez les C'est des Californiens, en malades, plus, C'est des ouais. fous. Mais Ça ouais, en va. tout cas, Non, ce mais c'est ce commentaire-là, en vrai, c'est celui Ça qui reste, fout la merde à chaque fois. Parce que quand je veux sur, je sais pas, sur 11 commentaires, il y en a 10 positifs, mais il y a celui-là, les gens ils me citent que celui-là, frère. Tu vois pas les autres commentaires, loue-moi ton truc, je vais respecter. Tu vois, dans tous les cas, ils pourront se. Airbnb, ils assurent vachement la défense, que ce soit des clients ou des hosts. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux toujours là, par exemple, la dernière expérience que j'ai eue avec Airbnb, c'était mauvais. J'ai dit à la personne remboursement, ils m'ont remboursé. Ok. Pas tout, mais. Putain, c'est bien. Airbnb, ils ont ton bac Oui, quand même oui, parce oui, qu'il y a oui. leur réputation qui est derrière. Tu Ouais, vois ce que je bien veux sûr, dire? bien sûr, Donc, clairement. quand il y a un conflit d'intérêt, en général, ils sont assez sérieux sur le suivi du truc. Ah, c'est bien. Ouais. Tant mieux, putain. Merci Airbnb. Charmé. Ouais. Mais moi, c'est son truc de Airbnb comme ça, je pense que c'était un des premiers que je connais Merci. à faire ça. Et en Merci. vrai, Voilà, put ça- some Non, respect mais- on my name. Ça sort de la Non, bouche mais- des autres. Non, mais tu vois. en plus, pour de Merci. vrai, ça, aujourd'hui, alors après, je vais pas dire avec la crise sanitaire ou quoi que ce soit, mais il y a de plus en plus de tatoueurs que j'entends dire, ouais, en vrai, autant qu'on partage un Airbnb à 3-4, enfin, même moi, honnêtement, je sais bien plus sûr. sur quel spot on voulait le faire. On s'était dit, ouais, en vrai, on prend une putain de villa pendant avec Faustine. On Ok. voulait le faire en Angleterre. Ok. On s'était dit, on avait regardé, je sais plus, on était combien à partir et on voulait se faire ça à une époque. Se louer une villa pendant une semaine Les et gens on qui vont tatouait, faire- on emmenait des tables, machin. Bah et, oui, en vrai, tu viens avec tout. Et... Ouais, mais il a raison parce qu'en fait, son truc de zone de. Enfin, en fait, il a travaillé. Enfin, après, peut-être je me trompe, hein, tu me dis si je. Mais en fait, il a travaillé sur le rapport au client. Ouais. Qu'on a quand même, enfin, qui a été longtemps oublié. Ouais, l'expérience client, dans tu le veux dire, tatouage, ouais, bah, le carrément. rapport au client, à la Ouais, personne. grave. En fait, c'est qu'on Mhm. travaille avec des humains, tu vois. Ce qui a quand Grave. même longtemps été oublié dans le monde du tatouage, tu vois, le fait que c'était pas juste quelqu'un qui posait bout son de cul peau, ouais. pendant une Ouais. heure sur la table. Et en fait, le fait qu'il le fasse chez lui comme ça et que quand il se déplace, moi je sais que j'ai pas mal de clients qui sont fait tatouer notamment sur Lyon par lui. Et à chaque fois, c'est ce qui revient. Lyon. C'est pas le tatou en lui-même, c'est ouais, on a passé un bête de moment. Ça, c'est- C'était Ah, l'expérience, ouais, très, elle très, était très cool. marrante. On a bien Ça tue. rigolé. C'était dans un appartement, machin, nanana. Et en fait, c'est ça que je trouve qu'il a amené qui est cool, tu vois. Tu vois, dans le tatou, tu peux faire évoluer des choses. Moi, je sais que d'entendre, ouais, les gars comme Noli qui tatouent en appartement, Airbnb, machin, nanana, c'est n'importe quoi. Donc en vrai, Bah pourquoi? oui. C'est vrai, clean, c'est Il y a clair. des shops, ils sont Non, mais plus c'est ça. Surtout crades. que tu sais Non, même pas après, je pense comment il que- organise ça. Ça se Non, trouve, puis- il organise et ça puis- incroyablement Et puis, bien. le connaissant un peu et en suivant le mec depuis quand même quelques années, le mec, quand il est en Airbnb, il a pas 50 lascars qui sont en train de jouer à la PlayStation en fumant des blunts à côté, etc. Il est avec son client dans un environnement, tu vois, qu'il a choisi. Moi, aujourd'hui, Généralement j'ai propre, un Airbnb. studio privé, mes clients, ils viennent. À une époque où, en plus, sans retomber dans ces histoires de polémique, puisque je pense qu'on a autre chose à discuter ce soir, mais tu vois, de respect du corps de l'autre, Mhm. de personnes qui ont été agressées verbalement, physiquement dans des salons de tatou, je suis désolé, mais respecter l'intimité de la personne quand tu as un studio privé, c'est bien plus facile que quand tu es dans un shop où Complètement. tu mets ta cliente à moitié à poil. où Carrément t'as pas devant tout le monde. forcément Et puis dans un shop, Tu on peux est avoir un tous pareils. vis-à-vis, t'as Même le- nous, si on se connaît et qu'on n'a pas d'arrière-pensée, Mhm. mais je veux dire, toi, t'es venu au phylactère, t'as Ouais. vu comment c'était. Ouais. On allait tous voir le travail des autres au quotidien, machin, etc. Et quand t'as une cliente qui est à moitié dénudée sur une table et que tes collègues y passent pour te parler d'un truc ou pour regarder ce que tu fais, peut-être la personne, elle a pas envie qu'on le Mhm. fasse, tu vois. Mhm. Et là, pour moi, il y a une espèce de viol de l'intimité. Quand tu es dans un studio privé, moi, c'est pour ça que tu vois, même l'accompagnant, je le refuse pas systématiquement parce que je peux comprendre qu'une nana, Ça la met en 20 confiance. ans, Elle a 50 ans, besoin, 30 ouais. ans, qu'importe, tu vois, on n'a pas tous le même rapport à la pudeur. Et tu l'as pas fait, tu l'as fait consciemment ça, ce truc-là, ou tu l'as fait juste naturellement, spontanément? De créer un rapport cool avec les clients, genre. Ouais, de le faire en mode, tu sais, dans des endroits Ben, intimes et tout, tu vois. Genre... Non, mais quand tu disais ça tout à l'heure, c'est que j'ai pas spécialement travaillé ça. C'est que je pense le fait de le faire chez toi, Ouais. ça amène un autre rapport au Oui. client. Et Complètement. même pour les gens,
Bien sûr, j'ai des gens qui sont plus timides que d'autres, tu vois, et d'autres plus extravertis même des fois. Mais je pense que le fait déjà de... Ceux qui sont réticents, ils vont te demander à venir avec un accompagnant. Moi, il n'y a aucun souci. Un accompagnant, c'est OK. 2, ça commence ça. C'est un groupe, ça y est, ils sont 3. Et alors, il y a une autre dynamique. Donc, un accompagnant, c'est OK. Comme ça, c'est safe pour tout le monde. Tout le monde est rassuré, tout le monde est content. Et puis même, je travaille. L'endroit, il est exigu. Donc, c'est un tatouage. Tu vois ce que je veux dire? On va pas venir, tu vas même pas faire la fête, en fait. Tu peux venir avec ton pote, ta meilleure amie. Souvent, c'est par exemple, souvent des jeunes, tu vois, qui veulent venir avec peut-être 2 potes. Ils te préviennent pas en plus. Donc, tu ouvres la porte, il y a 3 personnes. Ah, pardon, en fait. C'est pas grave, entrez alors. C'est pas grave, tu les laisses rentrer on va du faire coup. avec. Gros, j'ai pas envie de commencer le rendez-vous non. sur une mauvaise base. Je vais juste leur dire la prochaine fois prévenez, c'est mieux. Déjà, je trouve que je casse assez l'ambiance en disant ça. En shop, les 2 accompagnateurs ils seraient pas passés au-delà du comptoir théoriquement. Donc ils ont déjà de la chance en fait ils vont être là au milieu de la séance, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut être conscient de ça et tout le monde n'est pas conscient de ça et on est là aussi pour leur expliquer pourquoi ça peut être chiant, tu vois, parce que on va faire un tatouage, il faut qu'il y ait une énergie, que ce soit celle du travail comme celle de la concentration. Ouais, pour soit concentré. Et par exemple, un client qui vient faire son premier tatou et qui vient avec ses 2 potes, il va être là. Vous en pensez quoi? On s'en fout de ce qu'ils en pensent, tes potes. Est-ce que toi, ça te plaît, voilà. Mais ça, les gens, ils ont du mal. Moi, mon premier tatou, j'ai été tout seul et je dis pas que je suis un exemple ou quoi, mais du coup, je regardais tout ce qui faisait le tatoueur. Je lui ai posé des questions, j'ai vécu le moment à fond, tu vois. Et surtout pour le premier tatou, je pense que c'est important, tu vois. Si tu viens avec tes potes et tout, t'es là, ah gros, non, ouais, c'est trop marrant, ouais. Tu m'as dit quoi, gros? Ouais, cette taille-là, c'est bien, c'est bien. Ouais, elle a dit quoi, Emma? Ah ouais, de ouf. Vas-y, on va les rejoindre après. J'aime pas cette énergie, tu vois ce que je veux dire? Je veux, tout à fait d'accord. et sans être dans un truc, on écoute la musique fort, tout ça, on rigole, mais j'aime bien qu'il y ait un échange. Pas juste, je te regarde t'amuser avec tes copains, pendant que moi je bosse sur le côté, je te prépare le design. C'est bon comme ça pour toi? Bah vas-y, viens là, je te tatoue et puis file avec tes copains en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère, et sans avoir un moment privilégié, mais viens, on fait un truc bien, tu vois. Et donc, on est tout ensemble. ce rapport-là, théoriquement, j'ai même pas besoin de le travailler, il se crée automatiquement. Et c'est à moi de m'adapter aussi à mon client. S'il est très extraverti, ok. Et puis s'il est très timide, ok, on va savoir prendre d'autres clés, se comporter différemment. Je vais pas lui mettre du rap hardcore, tu vois. Je sens que la meuf elle est dans une vibe Lil Peep. Vas-y, je mets Lil Peep, boum, je sens elle est détendue, tu vois ce que je veux dire, elle est bien. Ah, c'est la musique comme chez elle, elle est bien. Il y a mon chat, il vient. Oh, c'est pas bien pour l'hygiène, tout ça, c'est pas grave. Mon chien, il est mignon. Mon chat, il est mignon. Et ça rassure encore, tu vois. Ça ramène un côté humain. Ok, c'est bon. Et il me voit faire les trucs, il voit que je désinfecte, on est là, ça nettoie, on nettoie bien. Ok, il a l'air clean, le gars. C'est pas sale chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc, je pense, ça se fait naturellement. J'ai pas besoin de dire salut, t'es dans une safe place ici, je vais prendre soin de toi. Non, ça c'est encore plus. Non, mais parce que, je pense que ça sera encore plus bizarre. Oui, parce que puis tu soulignes un truc important, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même fleurir, notamment sur les réseaux sociaux, un paquet de comptes où c'est marqué genre tatoueur safe, machin, etc. Mon gars, frère, ça j'aimerais bien en parler. Si t'es safe, t'as pas besoin de le dire aux gens, tu vois. C'est pas à toi de le dire. Tatoueur rigolo. Mais oui, c'est ça. Tatoueur drôle, je fais des blagues aussi. Non, mais en fait, je pense que. Et je fais des bons sandwichs. Non, mais plus. C'est une preuve d'un truc louche. C'est comme dire, ouais, il a un chat chez lui. Ouais. Moi, j'ai bossé au phylactère, on avait 2 chiens. Est-ce que c'était sale? Non. Pourquoi? Parce que les chiens, ils viennent pas sur la table. Les chiens, en fait, on met pas les aiguilles sur la tête du chien avant de les mettre dans la machine. Ouvre la bouche. C'est que du bon sens. Après, bien sûr, on peut entendre les poils, c'est volatile, machin, etc. Mais quand tu nettoies le matin, tu nettoies le soir. C'est relativement très propre. Non, mais c'est surtout que c'est pas plus sale que d'avoir des gens qui font des allers-retours pour aller fumer dans la cour, dans la rue, qui ramènent des bactéries, que quand tu laisses la porte ouverte et que tu es à Paris et que tu as un taux de pollution qui est énorme et qui rentre, etc. Donc, en fait, le chat, le chien, c'est un problème à partir du moment où il y a un contact avec la peau. Mais en vrai, on va pas se mentir, on suit tous des comptes de tatoueurs, notamment aux États-Unis. T'as combien de shops où les mecs c'est des mascottes et les chiens sont dans les shops tout le temps. Angleterre, États-Unis. Et les gens, et Kylian il a raison. En vrai, c'est des mascottes, les gens ils aiment bien, ça leur rappelle un peu la maison, machin. Et tout le monde le connaît, mon chat. Les gens qui ont des animaux, c'est rassurant. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pas un client qui passe qui me dit pas, elle est pas là ta chienne. Bien sûr. Les gens ils sont deg. Je leur dis non, je la ramène pas au studio parce qu'elle est encore petite, machin, etc. Peut-être que là maintenant, bientôt, ça va être le cas, tu vois. Mascotte. Mais c'est même pas vexant. Moi, je suis hyper content. Ma chienne, c'est toute ma vie, donc c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, ça amène un côté humain aussi dans le tatou, et je trouve que c'est pas plus mal aujourd'hui. Où depuis quelques années, les tatoueurs, tatoueuses, c'est devenu des rockstars. Il y en a qui ont la tête sacom, etc. Et en vrai, ça ramène un peu à une dimension, encore une fois, je te dis, à l'humain. C'est-à-dire qu'on a des gens en face de nous qui ont aussi, comme disait Kylian, des fois ils viennent, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de passer un bon moment, et tu as des gens qui ont aussi besoin de se décharger. Bien sûr, tu vois, ça c'est clair. Aucun d'entre nous 4 ici peut dire que tu n'as jamais fait la psy ou le psy. Non, j'ai reçu ce matin le fameux même avec l'espèce de dauphin qui arrive vers toi et marqué les tatoueurs et les gens qui ont besoin d'un psychiatre. Moi, mon premier tatou,
Le mec, il m'a pas parlé pendant la séance. Je lui avais dit, tu me fais que les lignes avant de remplir, que je regarde. Il m'a rempli sans me poser la question. Non mais voilà, tu vois. Et je te C'est le violent, tatou, hein. je l'ai fait en 2003. Waouh. Donc tu vois, alors après bon, c'était en banlieue, un mec il avait, tu sais, on aurait dit Dick Rivers un peu à l'ancienne, c'est genre le look un peu tatoueur américain, la voiture américaine garée devant le shop, etc. Incroyable. Tu vois, et puis si tu voulais un tatou, tu rentrais, il te disait ouais tu veux ça, tiens prends, c'est les lutins là-bas sur la table, tu vois, aujourd'hui enfin on a fait un bond de 20 lutin ans. Pinterest, quoi. Tu vois, c'est même pas Pinterest. En fait, c'est ça le pire. Moi, la question que je me pose, c'est le pire. Pinterest. la question que je me pose, c'est à quel moment il y a eu ce genre de comportement. Parce que je me dis, les premières personnes qui se faisaient tatouer, donc il y a des milliers d'années ou quoi, il y a toujours eu un truc hyper intime. Et je vois pas à quel moment c'est devenu un truc hyper élitiste, tu vois. L'industrialisation. Hollywood. Comme tout. Ouais, oui, parce que Ouais, non mais certes, l'industrialisation. sauf qu'en fait à l'époque il y avait même pas beaucoup de gens tatoués, même pas beaucoup de tatoueurs au final dans les Après, il y années a 80, 90, il y avait mais c'était Ouais. pas Après, il aussi y a la énorme que culture. maintenant, tu vois. Parce que toi, tu as été aux États-Unis, Ouais. donc tu as vu comment c'est la Ouais. culture tatou Oui, aux États-Unis. oui. En France, on n'a pas de culture tatou. Non. Genre, historiquement parlant, la culture tatou, c'est les Très bagnes. anecdote. Ouais. Bah, c'est les bagnes, c'est C'est ça. Colombie, Cayenne, le Maroc, etc. Tu vois. Ouais. Donc c'est un truc qui est quand même lié à la criminalité, Absolument, aux marginaux, etc. Mm. Et du coup, je pense qu'en France, on a ce qu'on a fait dans beaucoup de choses. On a calqué la culture notamment américaine. Et en fait, les mecs ont pris les clichés de la culture américaine et ils ont ouvert des shops en France en se comportant exactement de la même façon. D'accord. Pourquoi ça a été tenu par les bikers pendant très longtemps? Pourquoi c'était rock'n'roll? J'aime cette imagerie-là aussi. Tu vois, Moi, j'adore, J'ai grandi ouais. avec aussi cette culture du tatou, du Bien trad rock et américain, tout, ouais. machin, les tatoueurs. Ouais. Mais et puis moi, la culture biker m'intéresse aussi beaucoup, mais De ouf. pour ce qu'elle est historiquement parlant dans la culture américaine, Ouais. parce que c'est aussi l'après-Vietnam, les mecs qui ont été marginalisés après la guerre, etc. Absolument. Tu vois, qui ont monté les clubs de moto. Et en France, en fait, on a calqué beaucoup ça. Et pourquoi aujourd'hui on est tombé dans un excès inverse? Tu vois, aujourd'hui c'est les tattoo shops tout vegan, tout safe, tout queer, tout machin. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait du communautarisme. Ouais. À excès. Donc tu vois, les gens qui s'étonnent qu'il y a encore des tattoo shops en France où c'est les mecs qui écoutent du hard rock, ont les cheveux longs, tu sais, le cliché du tatoueur un peu. Bah pourquoi? En plus, ce qui est Et après, dangereux. non mais après on critique. Après en fait c'est ça qui est choquant, c'est qu'après lui, quand on le voit, on va le critiquer en disant ouais mais tu vois les mecs comme ça, ils tatouent, c'est des scratchers, blablabla. Au fusil, je te dis. Enfin, on a eu cette conversation. En Pourquoi? plus, je trouve que ce qui est dangereux avec le truc de communauté, tu vois, genre par exemple, on va prendre le safe place, des gens qui vont dire safe, et ben il y a des gens qui vont profiter de ce mouvement pour justement se faire du fric sur ça, tu vois, et ne pas du tout être safe finalement. Ça devient un label, ça devient une C'est forme, ce ça que devient Laurent un... disait tout à l'heure. Et Quand ça tu qui est dois- super quand dangereux. tu le revendiques, Quand tu le revendiques, c'est qu'il y a peut-être y a déjà un truc, que tu vois, qui fait que tu te Ah sens bah oui. pas à l'aise avec ça. Absolument. Parce Ouais. qu'aucun d'entre nous. Dès que tu ici essayes de a convertir déjà quelque dit, chose à quelque ouais. chose, enfin alors, quelqu'un venez quelque me chose. faire C'est tatouer, je suis hyper safe comme du mec. greenwashing, tu sais, du comment on peut dire ça, du vegan washing, où, tu sais, Ouais, c'est où on ça. te vend le truc. Et en fait, c'est pour un but commercial, quoi. Mm. Genre, c'est- Ouais, ça a des fins commerciales, c'est Mm. plus pour le principe, quoi. Du C'est plus safe pour washing. La vraie Et puis, intégrité, quoi, C'est tu vois. juste stylé, quoi. Et tu Mm. laisses Comme une McDo trace qui sur met la son peau logo des en gens. vert. Ouais, c'est ça, c'est ça, stylé, c'est quoi. Ouais, exactement. Dans ta bio, tu Mm. mets Safe Place, c'est cool. Ouais, de ouf. Ouais, moi je trouve ça très weird de faire ça. Voilà. Chacun son Pas délire. dit, ouais, ouais. Ouais. Et même des gens J'adore. safe que je connais qui avaient ça avant l'ont enlevé pour ça parce qu'ils Ouais. ils ont dit ouais mais en fait c'est complètement débile. Parce et qu'en tout. vrai, qui dans sa bio va mettre Not safe? It's Ouais. a dangerous, Là, Moi, je- dangerous Ah, place. limite, 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 je ferais plus confiance à un gars Danger qui zone. fait ça Tu vois, je veux dire. que ouais. Je serais plus en mode curieux, tu vois. Je serais Ah, pas de genre, ok, sens. lui. Je on- suis un vrai Renseigne-toi. connard. C'est ça. Avant de se faire Je suis un tatouer, connard, c'est pas une fausse réputation. Mais je fais des Tu viens en beaux connaissance de cause. Non, mais tu viens en connaissance de cause. C'est ouais. réel. tatous. Mais c'est pareil, on va sans citer de nom. On connaît tous des tatoueurs qui ont la réputation d'être très bourrins, Mhm. de pas, tu vois, prendre de gants quand ils Ouais. tatouent, etc. Hein Par contre, les clients te le disent Ok. tous. Non, pas prendre de gants. Non, ils mettent des gants, mais. Ah ouais. Eh Oui, c'est vrai que dans le sois contexte, précis, sois précis. Sois Ça précis. pourrait être mal Moi, j'avais interprété. compris. Mais voilà, et en fait, les gens ils te disent aussi, ouais, effectivement, le mec il est pas doux, il t'essuie, t'as l'impression qu'il a pris un scotch Brit pour le faire, mais par contre les tatous sont mortels, tu vois. Mais la personne se cache pas non plus en disant, la personne elle te le dit. Ouais, moi c'est vrai que par contre je vais t'enquiller la cuisse en 1h30. Bah, là, le dernier exemple en date, Decalco Manu, qui fait du full black. Bah, moi, j'ai vu des clients qui m'ont parlé de ça. J'ai découvert son travail par des clients à moi
qui m'ont montré, mec, il te pète un bras en 1h30. Waouh. En full black, genre. En full black. Et la cicatrisation, mais du Elle feu est de nickel, Dieu. ouais, ça Mais m'étonne pas. nickel. Ça m'étonne pas. Tu vois, par contre, effectivement. Par contre, t'es obligé de le faire vénère. Sur le machin, le mec a un magnum comme ça, C'est ce et que il te j'allais dit dire, pas, ouais. je vais y aller dans la douceur. Il fait un trait machin. comme ça. Non, le mec, il te fait Ça un va full être black. hardcore. Bah, Pas non, souffler c'est une des épreuve, grinding. tu vois. Mais comme les mecs qui font Après, le mouvement là en Allemagne, là, comme il Ah, s'appelle, les mecs, Brutal Black. ouais, Brutal Black. Ouais, tu connais Black Work Project? Non, mais c'est pareil. vénère. Moi, j'ai vu quelques. Ouais, enfin, tu vois, c'était- quand comment on il m'a montré s'appelle, ça, c'est. Je me rappelle pas les noms des Mais gars. les gens qui y J'avais vont peuvent tatoué pas avec te un des gars dire de- ouais on y va parce que Carlos et Rémi sont hyper doux comme mecs, hyper safe. Tu vois les vidéos, les mecs ils s'en battent les couilles. Ouais, ils sont battus les couilles. Mais ils vont comme là-bas ça. pour l'expérience. les Oui, clients, c'est là. ça. C'est même plus des. Enfin, pour moi, en tout cas, je considère. Moi qui suis un collecteur de petits tatouages, tu vois, Ouais. qui aime pas la douleur, les longues séances et Ouais. tout. Pour moi, on joue pas dans la même. On fait pas la même chose. mais Non, moi. c'est En tout cas, en des tant que focus, client, c'est des focus. Je pense que c'est des focus différents comme dans la musique ou quoi. Ils sont dans le body genre- modification, ils sont Ouais, dans la eux recherche. c'est pas dans l'esthétique, eux, c'est dans L'expérience. l'expérience Bien sûr. sensorielle. C'est ouais. ça. Et Bien ça c'est sûr. très Mais le intéressant. tatouage, c'est ça Et il y a aussi. une esthétique Ouais, après. ouais, mais Ouais, exactement. Toi qui es vachement Exactement. porté sur aussi ce côté un peu Ouais, plus et- spirituel et tout, Bah exactement. ça fait partie du tatou. Ouais, et du coup, moi, la première fois que historiquement. j'avais entendu parler de ce truc-là, j'étais en mode genre, en vrai, c'est hardcore, mais en vrai, ça fait tellement, c'est tellement pertinent. Ah bah tu là, vois. si tu veux savoir, J'avais ça jamais fait avoir pen- mal, je pense. que Ouais, oui, j'avais c'est- jamais pensé à ça comme ça. Et j'étais en mode genre, putain, en vrai, grave, genre lourd. T'as déjà mal en regardant la vidéo. Ah, grave. Je te dis, le Quand mec il sur le replaque, torse, là, quand il veut se lever, il le remet comme Ah ça. ouais, Non, ouais, tu te c'est- remets. Moi, je trouve que les rendus C'est sont pas assez magnifiques noir. pour le coup. Ah, Genre à la c'est fin, assez quand fou. tu vois les trucs de. Enfin, je sais pas. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté du tatouage aujourd'hui. C'est que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, ça c'est pas du tatou, ça c'est n'importe quoi, machin. Le tatouage, c'est une expérience. Avant d'être une pièce esthétique, Exactement. c'est devenu de l'esthétisme aussi avec le temps. Parce qu'on y a mis des symboles, on y a mis de la symbolique derrière les éléments, etc. Grave. Mais il y a aussi eu ce truc de rituel où juste on te marque la tronche Ouais. à Ouais. 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Tu c'est vois, vrai, c'est comme les scarifications, Mm. comme toutes ces modifs-là. Et Ouais, c'est- absolument. Ouais. Ok. Ah, mais grave. Putain, les gars, c'est lourd, ça fait plaisir. Et sinon, toi, Gumo, ton parcours, c'était comment? C'était Toi- long. Parce que toi, en plus, t'étais animateur. Long, chaotique. Bah, moi, j'ai fait des études d'art appliqué, notamment des études de mode à Paris. Après, j'ai bossé pendant 12 ans comme directeur d'une structure de jeunes en banlieue parisienne, Ok. avec des jeunes de 12 à 25, 26 ans. Et en faisant en parallèle, en gardant en parallèle toute mon activité de faire de la peinture, notamment des expos, des trucs et tout. Et le tatou, c'est venu beaucoup plus tard et de manière beaucoup plus... comment dire, c'était pas quelque chose que j'avais calculé, tu vois. Moi, j'adore ça depuis longtemps. Mais déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est une époque où peu de gens se faisaient tatouer. Il n'y avait pas beaucoup de tattoo shop. Tu vois, voilà, on était justement, moi, le premier que j'ai fait, j'étais dans un shop où voilà, c'était cliché, pas de création, rien. Donc, quand j'ai commencé, en fait, c'est venu, pour être très franc avec toi, l'idée a germé suite à une expo à New York où une nana m'a demandé si j'étais pas chaud de tatouer mes dessins. Et du coup, elle m'a dit ouais, si tu reviens la prochaine fois, je serais grave chaude. Elle était dans un squat à Brooklyn. Elle m'a dit ouais, je te présente mes potes, ils font du tatou, machin. Et du coup, quand je suis rentré, je me suis dit ah ouais, en vrai. Et puis comme ça se passait pas bien au taf à ce moment-là, je me suis dit ouais, pourquoi pas, tu vois, me renseigner. J'avais été voir Christophe du coup, et voilà. Mais après, moi, j'ai toujours eu envie de faire du tatou comme un énième support de Création. De création, ouais. C'est-à-dire que moi, ça m'intéressait pas d'ouvrir un street shop pour faire du lettrage avec des gens, machin. C'était juste me dire, ouais, d'un coup. En fait, voilà, il y a eu ça, il y a eu ce moment-là, et il y a eu les 2 fois où Fusil m'a tatoué. En fait, j'avais la meuf d'un de mes potes à cette époque-là qui bossait chez Clark Magazine et elle avait fait un article dans un des numéros sur Fusil. Okay. Et là, j'avais vu Fusil, tatou, machin. Hein, je me suis dit, oh putain, moi je le connaissais du graffiti. Enfin, je connaissais son travail du graffiti parisien en étant parisien, en le voyant depuis longtemps et tout. Du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ouais, vas-y, j'ai vu que tu faisais des tatous. Et il m'a tatoué 2 fois. Je crois 3 semaines, il était monté à Paris. Il m'a fait 2 tatous et machin. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est que en gros le mec c'est ça, je suis artiste et d'un coup la peau c'est un énième support et en fait en voyant qu'il mettait sur peau ce qu'il faisait sur des tromés etc. Je me suis dit ah ouais, en vrai je peux faire mon travail, mes dessins sur la peau des gens. Sauf que jusque là je me disais le tatouage c'est pas ça, le tatouage c'est le truc tribal, les merdes que moi je m'étais fait tatouer aussi etc. Et d'un coup, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être je peux faire ça. Donc, ce qui a fait que moi, pendant quelques années, j'ai tatoué en bossant encore à côté, jusqu'au jour, voilà, après, j'ai intégré un collectif de tatoueurs rapidement, grâce à mon pote Noé, que je connaissais de la peinture.
et dans lequel il y avait notamment Vincent, Denis, Vincent Paolo Denis, Bosson, Paolo Bosson, Tony qui avait créé le truc, Incroyable. Sixo et tout ça. Donc on s'est retrouvés, on a fait des événements ensemble et tout, et puis le temps un peu est passé, et puis jusqu'au jour où, où j'ai rencontré Faustine après, où j'ai arrêté de taffer pour me lancer, du coup ça va faire 6 ans, et à faire que ça. Putain, c'est ouf. Voilà. Attends, t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as... Moi j'ai commencé tard, hein. J'ai commencé à tatouer, je te dis, là ça va faire 10 ans là bientôt. T'avais la trentaine Et déjà, je vais t'as avoir 30. 42, donc j'avais 32 ans quand Waouh. j'ai commencé. Ah non mais j'étais super tard. C'est Moi j'ai bien. commencé, Non, mais Faustine c'est elle avait cool, 21 ans je crois quand je suis Ouais, c'est arrivé inspirant. au... Enfin, ça fait du bien parce que, tu vois, genre... En fait, j'en moi, j'ai rencontre 25 piges, je me aujourd'hui. dis, J'en putain, rencontre aujourd'hui des gens qui commencent à tatouer et qui commencent à, 35-40 ans. Ouais. Alors, avec des profils très différents, des gens qui ont envie de faire du street shop, tu vois, du street tattoo, et puis des gens qui sont artistes et c'est ce que Kylian racontait un peu tout à l'heure, tu vois, lui, son parcours de graphiste, etc. C'était pas une blague quand je disais, en vrai, moi, aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe où j'ai pas un client qui me dit, ouais, j'aimerais bien, tu t'en penses quoi, je voudrais me lancer dans le tattoo. Je lui dis, tu fais quoi comme métier? Ouais, je suis graphiste, mais le graphisme, machin. Ouais. C'est, tu vois, aujourd'hui, t'es graphiste, t'as presque plus de chances de finir tatoueur que de finir vraiment graphiste Ouais, dans ouais. un bureau de C'est vrai. Ah bah créa, ça, tu vois. clairement. Donc, Clairement. Bah, à un moment, après, j'ai failli apprendre à mon père. De Qui est quoi, graphiste, Gaza ouais, Ah, c'est ouais. marrant, ouais. Il a- Et puis il a alors pas du tout après, aimé. pour être très transparent sur le truc, on va pas se mentir, quand tu fais des expos, c'est mortel. Sauf qu'en vrai, ça paye pas. Mhm. Quand t'es Ah ouais, graphiste, c'est tu tellement travailles comme un déprimant. yinche, C'est de mais en vrai, l'exé. ça paye pas. Bah non. Alors que le tatou, surtout depuis 5 ans, avec l'explosion que ça prend, il y a plein de gens, et c'est là où ça devient dommage, parce qu'il y a des gens qui le font, je pense, pour des mauvaises raisons, Ouais. Mhm. c'est que tu le fais parce que tu sais que tu peux gagner ta vie Ouais. en faisant ce que t'aimes. Ouais. Ouais. Absolument. Donc, il y a Alors que le ça aussi graphiste, qui amène ça. tu cours tout le temps après les Tu clients bosses quoi, 60 pour la heures par thune. semaine pour gagner 2500 €. C'est ça. Mm. Alors que tu as des tatoueurs qui se font ça en 4 jours. Mm. Tu vois. Donc, Putain, Bon, moi, après, c'est ouais. l'inverse, mais- Ouais, Non, mais attends, genre, attends, putain, c'est attends. qui ça dépend de ce que tu Pour y fais, aller. etc. Tu vois, mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que faut être, on va pas tu vois, ça sert à rien de faire de la langue de bois. On fait un métier où on gagne bien notre vie. Oui. Ouais. On va pas se mentir. tu On vois. peut Enfin, bien oui. gagner. On peut sa vie bien en gagner fonction de notre comme- vie. Non, mais après, Oui. ça dépend. Si tu travailles un jour par semaine, C'est ou si vrai. voilà. Mm. Mais- Ou si t'as du mal à faire des prix. Voilà, Ouais, ça, mais mais- ouais. c'est comme tout. On peut en Après, parler, ce que je veux dire, c'est Quel genre que si tu rapportes le ratio entre ton temps de travail et ce que tu gagnes, on est pas mal loti Oui. par rapport Clair. à moi qui ai Non, mais bossé surtout, avec t'as des la gens qui liberté, gagnaient mec. rien. Surtout, t'as la liberté Non, c'est créative clair. qui est Voilà. le truc le plus exceptionnel C'est que ça. tu puisses avoir dans Mais n'importe tu fais le quoi, choix. en vrai, presque. Ouais. Tu fais le choix de te dire, moi, Ouriel, j'ai envie de ne tatouer que mes trucs qui me font kiffer. Mm. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, du coup. Non, et c'est ce qui pose légitimement la question depuis quelques années de est-ce que au niveau du statut, Mhm. ou le SNAT notamment, qui fait un gros boulot sur la reconnaissance qu'on ait un statut d'artiste et Ouais. plus d'artisan, D'artisan, de ouais. prestation de service, Ouais. est-ce qu'à un moment donné, on ne pourra pas légitimement nous réclamer que il y ait 2 statuts qui existent, Ouais. un statut de prestataire de service Totalement. et un statut d'artiste? Ah Parce bah, que moi, bien sûr. j'estime que je ne fais pas le même métier Non. Non, que toi, t'es certains artiste. collègues qui T'es ont un street illustrateur, shop et qui artiste. font de tout. Voilà. Voilà. Ouais, Moi, bien sûr. Ouais. je T'es ne tatoueur, fais que mes créations. Bah, donc, ouais. t'es- Surtout que tu as un travail, enfin, je veux dire, si tu es en street shop et que tu as le fameux portfolio, bah, tu pas de travail chez toi C'est en ça. amont où tu rentres, tu dois faire des dessins, des gros trucs et tout. Alors que, Et tu en peux- plus, il y a quand même la réflexion. Ouais. Et le dessin, c'est pas inné, quoi. Tu Et peux même pas au niveau dessiner du le truc tarif, comme ça. même au Ouais. niveau du tarif, ça se justifie d'un coup aussi, même pour les clients, de comprendre comment tu as pu aller te faire un lettrage avec le prénom de ta cousine et que ça t'a coûté 220 € ouais. sur le bras, et que tu vas voir un artiste qui te fait une création perso et qui te demande 180 ou 200 €. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai eu cette Absolument, ouais. discussion avec l'androgynète là, à Nantes la semaine dernière. C'est ça, pour moi, il y a un moment donné où quand tu as amené un truc dans le tatou, quand tu as développé quelque chose d'aussi important que ce qu'elle a fait, quand tu as un tatouage qui est aussi imprégné que le sien, c'est légitime de pouvoir demander un certain tarif. Ouais. Et tu ne peux pas, pour moi, être au même niveau que quelqu'un qui, comme tu dis, va sur Pinterest Mm. et imprime, tiens, tu veux un serpent, vas-y, bouge pas, je te sors un Ouais, serpent. grave. Quand la personne te fait pas croire qu'elle t'a dessiné un serpent, alors qu'en fait, elle l'a imprimé sur Pinterest. Ah putain, terrible. Parce que ça existe. Terrible, c'est vrai. Ah Ah, bah, bien sûr. ah bah, C'est vrai. Regarde là, celle-là, elle vient de naître. Ouais. Ah Vas-y, ouais. je connais On personne. a dit, qui on est fait pas, pas de tu name vois. dropping ce soir. Ouais, on fait pas de name Et dropping. on peut, Moi, je fais des Putain, dessins, tu vois. c'est tout. Ok. donc, Ah, c'est ouf. Mais du coup, par contre, ta pratique artistique d'avant, tu t'avais commencé quand depuis quand tu étais artiste toujours. Ok. Enfin, toujours après, suite à mes études, Ouais. où j'ai après officialisé, où j'ai fait des Officialisé choses ça, de quoi. manière un peu plus professionnelle en Ouais. parallèle de mon travail, tu vois. D'accord. Mais en fait, c'est ce que j'ai gardé aujourd'hui et c'est même ce vers quoi j'essaye là
d'aller là depuis un an et demi, c'est de moins tatouer et de plus redévelopper aussi des choses Ouais, c'est le parce qu'après rêve. on sait tout ce que c'est qu'après on a aussi besoin de renourrir notre tatouage, Ah bah, d'autres absolument. expériences. Genre, à un moment, tu c'est- as fait genre tu peux 50 pas. fois le même design, enfin peux pas le pas. même design de serpent, mais t'as envie d'évoluer ton dessin et en fait c'est pas. Ça demande de la recherche personnelle. C'est et ça, peu de- genre un un peu de temps. voyage, un Ouais, peu. Le recul. Ouais, de Ouais. recul sur ce que D'aller tu de fais. trouver une super Bah, boutique de dessin. voilà, c'est ce qui a ou été dur de avec livres. avec le Covid là depuis Ouais. 2 ans. C'est Mm. qu'au final, on a eu beaucoup plus de Putain, mais temps tellement, pour mec, dessiner, hein. réfléchir et tout. Sauf qu'en vrai, je pense qu'on est tous pareils. Ouais. Le voyage pour nous, c'est Ça fait du cette bien, hein. bouffée d'oxygène et créative, etc. Et qu'en fait, comme on peut pas voyager, Ouais. bah, On du coup, macère. on se- Mm. En fait, surtout, moi, j'avoue C'est que compliqué, personnellement, le seul truc qui m'a un peu tenu en haleine là-dedans, c'est de bosser, tu vois. Mhm. Juste de bosser. Et du coup, c'est pour ça, là, depuis quelques semaines, je suis en mode genre, ouais, mais le tatou, tu vois, j'ai trop bouffé du tatou Mhm. pendant genre des mois Ah bah ouais, d'affilée. on a tous besoin là, de souffler Waouh, un peu. tu hein. vois, genre, ouais, Mm. tu vois, donc, du coup, vous avez tous les deux un style assez marqué. Comment vous en êtes arrivés à là? Comment ça s'est créé? C'était quoi vos influences de l'époque? Comment le style a évolué, que vous avez Ouais. vraiment trouvé. Est-ce que genre le il y a truc. 10 ans, tu faisais le même genre de truc, Attends, tu vois? pas que si tu veux. Moi, déjà, je suis pas d'accord avec ta. Ok. Parce que je trouve que. Si gros, moi Et je sais quand c'est arrêtez-moi. Watt gros. Arrêtez. Mais non, parce que regarde, si je fais un Bart Simpson, Ouais. moi, en tout cas, pourquoi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Ok, c'est ok, que ok. je trouve que mon style est beaucoup moins marqué que celui de Ugly Kid. C'est dans un sens. Ugly Kid, je vois un tatouage à lui sur un client, je sais direct et Ouais, je vais mais- pas me tromper. Non, mais je dans vois mon client, je lui dis l'esthétique- c'est Ugly Kid, ça il me dit oui. Ok. Que moi, si je te fais Simba du Roi Lion, Ouais. si je te fais Bart Simpson, si je te fais un perso, si je te fais un perso de Cartoon Network, tu peux pas savoir que c'est Non, moi. mais c'est Tu de la peux aller pop faire culture. le même dans un street shop. Après, je te dis, moi, je trouve que Kylian, il a amené peut-être plus quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience Ouais, du grave. moment. Ok. Peut-être. Là où moi, à part, j'espère, les gens passent un bon moment. Jusque-là, j'ai pas eu de problème sur balance ton tatouage. C'est un connard. Mais voilà, après, moi, bah, moi, pour être très franc, Mm. quand Christophe de All Tattoo m'a formé, entre guillemets, un petit peu, moi, c'est le truc que je raconte tout le temps quand on me demande. Christophe, il m'a dit, en gros, si tu veux durer dans ce métier, trouve un truc que personne fait. Mm. Mhm. Moi, je Absolument. faisais pas ça en peinture. Tu peux regarder mon taf de 2010, 2011, 2012, mes expos et tout. Je faisais pas du cubisme. En fait, c'est tout simplement, un jour, j'ai gribouillé un truc sur un de mes... En fait, je faisais du one-line, notamment parce que je faisais beaucoup de spray. Tu vois, on parlait de mon pote Moganji Ouais, tout à l'heure. grave. Tu vois, je faisais plus des trucs en une ligne comme ça, Ouais. machin. Mm. Sauf que quand tu fais de la peinture, en vrai, ça a du sens. Ouais. Parce que tu n'as pas besoin de recharger le truc. Quand tu tatoues, tu es obligé de t'arrêter Bah toutes les ouais. 10 secondes, machin. Ouais, C'est donc pas la c'est même un chose, peu- ça. Ça n'a pas de sens en fait de faire Ouais. un truc en one line et enfin à mon niveau hein, après du coup en fait un jour je gribouillais et j'étais tu sais les trucs que tu fais sur les post-it quand tu es au téléphone Ouais. et en fait j'ai fait un truc avec des motifs géométriques Ouais. et je me suis dit ah putain c'est cool ça fait un truc cubiste et tout. C'était le début d'Instagram, j'ai posté le Stylé. truc. En fait j'allais à Orléans Ouais. faire un guest dans le shop d'un pote qui avait un shop de sneakers et compagnie. Ok. Et en fait j'ai posté le truc et genre le lendemain la moitié des gars en fait avec qui j'avais rendez-vous à Orléans la semaine Tout le d'après monde est qui m'avaient demandé des C'est trucs pourris. génial. Ils m'ont dit ouais mais en fait vas-y non je veux un truc comme ça machin. Ah, génial. Et en fait La ce que meilleure j'ai semaine de fait ta vie, non mais c'est trop ça. bien. Et en fait Ça, ce que j'ai tout bêtement fait j'ai regardé sur Google sur Instagram même si c'était pas Instagram 2021 tu vois et j'ai tapé cubisme tatou machin et en fait il y avait un mec en France qui faisait du cubisme qui s'appelle Bugs Ok. qui a 70 piges tu vois qui est un Waouh. mec je crois il était du côté de Putain, Perpignan génial. et en fait lui il faisait Putain, du cubisme en chaud d'aller mode voir ce tableau qu'il fait. tu vois c'est-à-dire qu'il faisait des trucs en full Oui, couleur ok, ouais. genre braque, tu vois les tableaux Ok, de braque, ouais. mais il faisait du Mm. braque, genre avec dans les tons ocre et compagnie. Et en fait, j'ai regardé, je me suis rappelé ce que Christophe il me disait, et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est cool, il y a personne qui fait ça. Tiens un truc. Ouais. genre. Donc Incroyable. je me suis dit, Va en à fait, je fond vais dedans, reprendre quoi. tout mon travail, je vais tout déstructurer, repartir sur des nouvelles bases en gardant les histoires de portraits, etc. Et en fait, j'ai juste retravaillé mon trait pour qu'il soit adaptable au tatou. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on t'apprend. Tu vois qu'il y a plein de jeunes qui comprennent pas quand ils veulent tatouer. Moi, on a tous eu, hein, des gens qui arrivent avec des portfolios. Ouais, je dessine bien, je voudrais te montrer, je voudrais être tatoueur, machin. Ouais, mais ça, cousin, Pas en fait, tatouable. c'est pas tatouable. Enfin, tu peux le faire, mais dans 3 semaines, il n'y a plus Ça va rien. être C'est un chaud, aplat noir, ouais, tu vois. grave. Mm. Donc il y avait ça qui était important, donc l'aspect technique de notre pratique qui est important, et après l'aspect esthétique, je me suis dit, putain mais c'est mortel en fait, il y a personne qui fait ça. Et moi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé avec mon style à une période où c'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui le tatou. Putain, grave. Donc en fait, j'ai pu, je pense, enfin, comme disait Kylian, il y a plein de gens, c'est vrai, qui me disent ouais, je reconnais ton travail, machin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai toujours fait ça. Tu Même si martèles. je l'ai fait, Bien sûr. évoluer avec les années parce que En plus, ouais. techniquement, ma pratique, elle s'est évoluée. Mhm. Tu vois, on parlait tout à l'heure de faire Bien de la sûr. single, etc. Ouais.
moi, les mecs qui commencent à faire du tatou, qui font de la single, j'ai envie de te dire, t'as pas de cerveau en fait. Ah ouais. À moins que t'as envie de scarifier les gens. Après, si t'y arrives, putain, t'es chaud. Ah bah, t'es un T'es le génie. boss. Ouais, t'es le Même boss si la après. nouvelle génération, il y a des kids qui sont Ils sont chauds, très chauds, chauds ouais, ils sont techniquement. très, très chauds, moi, je toujours suis comme fan, ça. Ah, ils sont chauds de ouf. Ouais, ça rend ouf. mais voilà, tu vois, donc en fait, c'était. Moi, Non, c'est bien, c'est vrai que c'est j'ai cool. développé Ouais, ça c'est en fait. Ça m'a permis. Mais toutes les circonstances étaient réunies pour réussir ça. Tu vois, c'est comme l'histoire avec Mark Mahoney. Ouais. Moi, les gens, quand ils me disent, oh, mais tu connais d'où, machin, bah. En fait, un jour, je parlais. En fait, je crois que je parlais avec sa fille, avec Amalia, la grande, là, qui tatoue. Ouais. Attends, juste pour les gens qui le connaissent pas, tu peux expliquer Marc, qui. Ouais. c'est le Mark Mahoney, c'est le mec qui a monté le shop, le Shamrock Social Ouais. Club à LA, Ah, il est, ouais. qui est un des plus vieux shops, je pense, De Los Angeles. sur Sunset Boulevard, qui a un peu popularisé avec 2-3 autres tatoueurs ce qu'on appelle le style black and grey, single needle, etc. Ok. Et voilà, mais moi, en fait, je suis devenu pote avec sa femme, parce que lui, il n'est pas sur Insta physiquement. Et je suis devenu pote avec sa femme depuis le tout début, où j'ai commencé à faire mes premiers tatous. Et en fait, ils me suivent depuis le tout début. C'est Donc ouf. naturellement, le jour où j'ai dit ouais, j'aimerais bien venir à LA sur Insta, elle m'a contacté, elle m'a dit Ah ouais. en fait, tu Viens, viens chez nous, tu vois. Trop lourd. Donc Bah ouais, autant ouais. te dire, j'étais comme un enfant de 6 ans À le Noël. matin de Noël, tu vois, le jour de Pâques, quand C'est tu sûr. sais où sont cachés Quand les t'allais œufs, prendre parce que l'avion, t'as là, affiché. t'étais en mode. Ah, j'étais pas bien. Non, Ouais. j'étais pas Pression. bien. En vrai, Ouais, c'est j'étais sûr. pas bien. Je fais le mec, mais quand je suis arrivé en plus, ils m'ont laissé son poste la première fois où j'étais. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas à son poste. Trop chaud. Donc j'étais pas bien, tu vois. C'est même si après c'est pareil, je crois pas encore une fois j'avoue, au la destin. pression. Enfin, tu vois, c'est C'est pas ce fond. à tout, ouais, Doliprane, Xanax, bœuf californienne, Ouais. mais Si tu savais. mais voilà, tu vois, en fait, je pense que moi, je viens d'une génération et d'un environnement où, tu sais, on dit les actes, c'est plus important que tout le blabla. Absolument. Je suis Et très pour d'accord. moi, je sais que j'en suis là aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans. Il n'y a pas de secret, tu vois. J'ai rien gagné Comme par se prouve cette Instagram. boîte kebab. Cette boîte kebab. Voilà, Qui est la exactement. preuve. Moi, je trouve ça. Et c'est pour ça que je te Impressionnant, dis, ça. style, tout ça, c'est une chose. Mais pour moi, on peut dire, ouais, mais effectivement, il fait des Bart Simpson, il fait des machins. Mais pour moi, ce qu'il a amené à son niveau, je trouve qu'il y a un rapport humain qui est bien plus. Qui me touche moi, après, moi, en tant que personne, qui me touche bien plus que si le mec était un monstre techniquement du Ouais. tatou. C'est stylé au vrai sens du terme. Non, mais quoi. c'est vrai, vraiment, je tu le le fais, dis tu le fais. sincèrement, Ouais, hein, tu le fais. c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse l'émission ensemble. Parce que c'est un travail de bien s'occuper des gens, de bien s'occuper Ouais, de. c'est la c'est pas signature, c'est ça. quoi. d'offrir, tu sais, C'est une la base, expérience. en fait. C'est la base. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est ça, c'est la base. Ma mère m'a bien éduqué, c'est tout. Dieu merci, Ça. maman. Bah oui, merci, non, maman. mais. En plus, ce qui est cool dans Je ce suis que toi tu gentil. fais, Tu vois ce que je Ah, je c'est suis ça. un gars gentil, Poli, bien éduqué, gentil, c'est parle tout, bien, frère. comme tu as langage plein de technique. références pop culture en plus, je pense que tu rencontres plein de gens justement qui ont les mêmes références que toi, donc directement il y a des connexions qui se font. Et enfin, Puis tatoues pas que des jeunes en fait, parce que moi j'ai des clients, Beaucoup, j'ai des mais clients pas que. qui se sont fait tatouer par lui. C'est des mamans qui ont 45-50 C'est piges, vrai tu vois, Ça doit être et qui ont trop une stylé. non, mais qui m'ont raconté On le elles ont des savait bêtes pas. d'expérience avec lui. Je pense Ça que qu'elle je vois te dit, qui j'ai c'est. passé un super moment, le mec est hyper gentil, il On est sait hyper s'adapter. drôle. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que non mais en vrai, je réinsiste sur le truc. Mais t'as combien de tatoueurs chamés qu'on aime tous, mais où on a tous entendu dire, ouais, par contre, c'est C'est un des trous connard du ou cul. une connasse finie. c'est tellement Ça, dommage. c'est chiant. ouais. Alors que tu vois, peut-être qu'effectivement, c'est sûrement pas le meilleur tatoueur techniquement au monde, C'est vrai. parce qu'il a envie ou parce qu'il a pas envie, parce J'ai que je pas pense que envie. s'il voulait, il pourrait être aussi bon que n'importe qui techniquement. Je trouve que c'est Mais une quête par vaine. contre, t'entendre Ouais, dire c'est que vrai je suis content de mon tatou et que j'ai passé un bête de moment et qu'en fait c'est un souvenir, parce qu'un tatou c'est un Mais il est souvenir malade. avant toute Mm. chose. Et bah pour moi je te dis, il a sûrement peut-être même plus apporté ces dernières années au tatouage parisien, j'ai envie de dire, que beaucoup d'autres tatoueurs Me qui gâte, sont. lui. Non mais en fait Me c'est gâte. non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, moi je préfère. J'étais chaud de faire l'interview avec Je vais lui. rougir. Pourquoi ? Parce qu'en fait lui et moi on est là. Ouais. On est là techniquement parlant, on est là artistiquement parlant, on est là, générationnellement parlant. En fait, lui, il m'a inspiré sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas de la même génération. Il me rendait fou, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec Ouais. ses stories, avec ses 72 stories dans la journée. Machin. Moi, j'étais là, tu sais, faire une story, c'était compliqué pour moi. N'empêche qu'il m'a appris que si je voulais pas que mon Instagram, tu vois, stagne, etc. En fait, Fallait voilà. exister. Mais ouais, sauf qu'en fait, c'est grâce à des petits. Moi, je me rappelle, je dis, en rigolant tout à l'heure, mais moi, je me rappelle de lui le jour où il a débarqué au Phylactère avec ses boucs de tatou. Il m'a dit, ouais, je suis trop chaud, je pars à Londres après-demain. Et vas-y, t'en penses quoi de mes dessins, machin, nan, nan. Putain, moi, je regardais, il me dit, ouais, t'inquiète, c'est du tatou. Comment t'appelais ça ? C'est Google Tattoo. Ouais, Un sûrement. truc comme ça, je crois que sûrement. t'appelais ça à l'époque. Et tu sais, je Ouais. regardais, je fais, ok, Bart bien. Simpson, ok, Dora l'exploratrice, ok, ça. machin. En fait, que des trucs qui, moi, me parlent pas du tout, je parce te que capte. c'est pas ma culture ni du tatou, ni de dessin.
Et en fait, c'est ça, c'est que le mec est frais et en fait, surtout, il est. Non, mais en fait, il est honnête avec lui-même. C'est-à-dire que c'est pas un enfin, tu vois, il y a des gens qui pourraient penser que c'est un personnage, mais en fait, le mec est juste. Comme ça dans la vraie ouais, vie. et quoi. en fait, il est c'est honnête avec lui. incroyable, de ouf. Et pour Mmh. moi, ça a beaucoup plus de valeur que de t'inventer, surtout aujourd'hui. T'inventer une life, Tu vois, on le sait tous, ouais, il bien n'y a sûr. aucun tatoueur qui a une Porsche, enfin, à part Gang. Oh, il y en a. Ouais, non, mais pas à Paris. Pas à Pas à Paris, Paris, c'est comme pas à le Peura. Paris. C'est comme le Peura. On sait être les tous que premiers les à mecs Paris. louent des Ils voitures louent. quand ils font des peuclis, Ouais, tu vois. c'est Il y pas à a Paris, deux aussi. rappeurs à Paris, pour pas donner de nom, qui possèdent vraiment leur voiture, tu vois. Donc c'est la même chose. En vrai, moi j'aime bien les gens honnêtes comme ça parce que je viens aussi de banlieue, je viens d'un environnement où les mythos, tu vois, les fake people, tu vois, Ouais. c'est voilà, comme je te dis, pas de blabla, les actes. Donc en fait, quand tu fais quelque chose, ça a toujours plus de valeur que de faire le beau sur Instagram ou sur Facebook, Absolument, sur ouais. TikTok ou je sais Grave, pas. c'est quoi ça les payera trucs, toujours plus. Aujourd'hui, en 2022, je suis pas sûr. à la longue, non mais À la longue, sur le long terme. Mais c'est Voilà. vrai que des fois, t'as des moments où ouais, t'as été honnête, moi, t'as tu été sais sympa. ce et que me disent finalement, mes amis aux États-Unis quand je leur dis, tu sais, pour Marc, ou même là récemment, j'ai discuté avec Scott Campbell et tout. Ils me disent, ouais, et pourquoi t'es étonné? Mec, t'es super bon en fait. En fait, les mecs comme eux, ils reconnaissent les gars comme toi. Il y a Ouais. pas de, il y a pas de, il y a pas de surprise en fait. Ouais. Ils me disent, en fait, c'est normal que vous vous connectiez, tu vois. Alors que moi, je les regarde, tu vois. Parce que toi, tu le look up de fou, ce gars. Pour toi, c'est un. Mais c'est ça, moi Scott Campbell, Bien ça sûr. fait partie des Ouais, mecs très, qui très m'ont, chaud, qui m'ont. Alors déjà, moi je le suivais en tant qu'artiste Ouais. avant de le voir en tant que tatoueur, mais c'est ce que je disais. Je dis pour moi, c'est quand même quelqu'un qui m'a inspiré pour faire dans les tatoueurs. Marc, moi je vais dire très sincèrement comment je l'ai connu. Je l'ai connu parce qu'en fait, un jour je cherchais Dandy sur Google pour faire une peinture. Et en fait, je suis tombé sur un mec C'est sûr. swag de fou, Il est costume trop 3 stylé. pièces, les chaussures, tout sur mesure, machin. Ouais, dandy, la quoi. peu coûté, le tatoueur, genre quand tu peux pas Ah, rêver mieux, tu vois. ouais. Et là, je me suis dit, c'est qui ce Incroyable. gars? Et en fait, j'ai vu comme ça. Et après, quand j'ai vu que le mec faisait du tatou, que c'est le mec qui avait tatoué Biggie la veille qu'il se fasse fumer, que C'est le mec avait tatoué génial. tout La Hollywood. veille, ça, je savais. Mais ouais, c'est lui qui lui a tatoué le verset de la Bible sur le bras Oh. Et le lendemain, il 24 s'est ou fait- 48 heures avant qu'il se fasse fumer à LA, Sérieux, tu vois. c'est incroyable. Et puis c'est surtout ce qu'il a amené, tu vois, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est la tattoo culture américaine. Marc, il a tatoué, je crois que c'était alors je sais plus si c'était l'État de New York ou si c'était à New York, à l'époque où c'était encore illégal, illégal à à New New York. York, Et ouais. ça a été illégal jusque dans Les années 90, 60, ouais, ou 90, mec. 80 quoi. Ah ouais, ouais, Il tatouait ouais. dans Tous les années dans 80, caves c'était en interdit, dessous, ouais. machin, etc. Il y a le côté Incroyable, biker, ça. en fait on retrouve toute C'est les l'imagerie pionniers. qu'on aime ou pas, mais moi que j'aime de la culture américaine. Et en fait quand t'es avec un gars comme ça, il y a pas, encore une fois, c'est un personnage. Hein. Ouais. Je veux dire, Il incarne style, la totalement son voiture, délire. machin. ouais. Ouais. Mais par contre, c'est pas un faux. Non. Et puis techniquement parlant, Il est trop chaud. mec, j'ai eu un client, le frère d'un client qui l'a accompagné à LA la dernière fois, il avait une comment on appelle ça, une Santa Muerte, tu sais, la Vierge, oui, bien non, sûr, la bien sûr. Vierge de Guadalupe, Ouais, tu sais, ouais, dans grave. le dos, 25 ans, Waouh. mec, Nickel. pas un bête, rien. Truc. La pièce, Même elle a pas 25 ans, ça tu a veux même pas dire fusé. Quoi. 25 ans. Ok. Et moi, quand j'ai tatoué la dernière fois avec lui, on a bossé toute la journée ensemble. Le mec se pose, il fait un ange pour son client. Le mec a sa feuille de papier, son crayon de papier, il se fait des À sketchs, l'ancienne. machin, nanana. Tu sais, y a pas. Alors, j'ai rien contre les iPads, hein. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, tu prends une gifle en fait. Ah bah ouais. Bien Tu sûr. prends une gifle, Ah, le mec s'est il est là. dessiné, le mec s'est tatoué, le mec Bah, a du c'est important style, de savoir le mec dessiner. a un monstre genre, dans l'industrie du tatou, Mais machin. c'est etc. rare quoi, tu vois, genre en mode ouais, là c'est vraiment old school dans le Ah vrai ouais, sens du terme, ouais. dans tout, dans Ah le ouais. ouais. Donc après, Dans la manière, dans les après, il y a pratiques, peut-être dans des gens tout. qui diront ouais, c'est bon, arrête de faire le suceur, machin, etc. Mais en Ça fait, met les non, couilles. c'est juste j'ai un respect de fou, mais parce qu'en plus, humainement parlant, on a une vraie relation aussi, tu vois. C'est moi je te dis, j'étais comme un enfant, j'ai 40 ans, tu vois, je pourrais faire mec genre ouais, tu sais, je m'en bats les couilles, comme un bon parisien, tu vois. Rien à foutre. Non, Mec blasé. puis le mec c'est surtout qu'il tatoue à côté de toi et il dit à son client ouais viens, je te présente, c'est mon pote Nico, il vient de Paris, Ouais, regarde ouais. ce qu'il fait, ça défonce et tout. Aïe, aïe, aïe. Et là tu sais en fait humainement parlant, mais comme Maxime que t'as dû rencontrer totalement. de Sembleux, Ah ouais, mais le mec, pareil, Maxime hein. quand il m'a dit ouais quand tu veux tu m'appelles, tu viens à Londres, Ah, mais c'est je incroyable, commençais c'est- à tatouer. Tu vois, et je me suis dit, ouais, le mec m'invite à Sembleux. Tu sais, c'était l'époque Sembleux, AK Berlin, Ouais. où c'était, tu sais, genre les Des shops gros en trucs, Europe ouais. où tout le monde voulait aller et tout. Là, je me suis dit, waouh, tu sais, genre le mec, il me propose de venir à flatte ton Londres. Il est ego. très comme ça Bah, aussi. ça hein, flatte c'est vrai ton que c'est ego, fou, mais ouais. surtout, en Ça fait, fout la moi qui n'ai pas pression. confiance en moi, ça m'a donné une confiance Ouais, de ça fou, donne une en fait. puissance, ouais, de ouf. Ça Et donne une vraie j'avais, force. moi ouais, j'ai une ça. question pour toi, c'est des gars comme Marc Mahoney par exemple que tu vois où tu les voyais comme des cadeaux de Noël, enfin bref, t'as compris. Est-ce que maintenant que tu les connais, que tu as changé ta relation avec eux, est-ce que tu les as replacés à des niveaux plus humains ou est-ce que Non, tu as toujours encore comme des cadeaux de Noël. Ah non, c'est Ok, toujours. ok, je te capte. Là, quand j'ai parlé avec Scott Campbell, il m'a dit ouais, quand tu veux, on se fait des FaceTime, machin. Ah ouais, ça nanana. fait plaisir. Il m'a dit ouais, puis tu viens au shop, juste faut que tu aies ta clientèle, machin.
tu sais, encore même maintenant, T'es je te choqué. le dis là, je me dis, ouais, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment parlé avec lui, tu vois? C'était pas genre un bot, en fait, qui me parlait, ou... Mais c'est vrai que les ricains comme ça, enfin pour en avoir rencontré quelques-uns, même les Anglais ou quoi, ils ont Là, ce truc où genre tu sais c'est des espèces d'entités. Moi un truc qui m'avait vraiment impressionné et que j'ai essayé d'appliquer dans ma vie en général, c'est que quand j'étais aux États-Unis, les gars ou les meufs qui sont tatoués ou quoi, ils incarnent totalement leur délire, tu vois. Et c'est un truc qu'on a moins peut-être en France. Et puis Genre, nous, on tu sais, les... ouais. ils vibrent quoi, tu vois, tu sens leur truc. T'es en mode, putain, mais en fait, Puis nous, ouais. on les place sur un piédestal, enfin, on les met aussi, ouais. sur mais... un niveau où, en fait, eux, ils demandent pas ça. Non. Donc, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que d'un coup, quand tu les rencontres, ils sont pas... Alors, C'est je dis des pas qu'il y en humains. a qui sont pas comme ça, hein, Ça peut, qui ouais. jouent les rostas et tout. Mais c'est pas du tout le cas. Mm. Et du coup, c'est hyper... presque... C'est un peu dérangeant, Mm. parce que du coup, tu sais pas trop comment te... Placé, ouais. Tu vois, genre, le mec te disait, Nico, tu veux que Alex, il aille te chercher des aiguilles? Non, t'inquiète, j'irai peux y faire aller les tout courses seul et moi-même. tout. Tu vois, Ouais. mais en vrai, il dit, non, mais vas-y, demande. Hein, ou tu vois, où il passe, il dit, tu veux un café ou un mocha ou un machin Ouais, ou t'es un, pas habitué, ou un toi. burritos sans oignon, machin. Vas-y, dis-moi, il va te le chercher. Tu vois. Et en fait, du coup, quand c'est des gens comme ça que t'admires depuis longtemps, tu sais, c'est comme, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu fais du cinéma et d'un coup, t'as Depardieu, il te dit, ouais, tu veux que j'aille te chercher un verre de pinard à côté Ouais. ou, T'es en mode. Ah, attends, ouais, t'es sérieux ou, Bon, déjà, il fait un Ouais. peu peur. et du coup, c'est pour ça que je te dis, il y a, effectivement, c'est bon pour l'ego parce qu'on est tous pareil, on vit aussi, on fait un métier où on vit avec ça, Mhm. mais c'est surtout qu'en fait, en termes de confiance en soi Ah, ça fait du et bien. de ouais. reconnaissance, moi, pour moi, il y Bien aura, sûr. je peux faire tous les tatous du monde, Ouais. je pourrais même faire des tatous à 5000 € le tatou demain en travaillant 30 minutes, Mm. ça n'aura, je peux avoir tous les followers du monde. Le truc que je garderai de ce métier à la fin de ma vie, c'est ces moments-là. Hmm. C'est cette C'est rencontre-là. vrai, ça c'est en or. qui est- hein, ouais, voilà, de ouf. ça pour moi, ça n'a pas de valeur. Je suis d'accord. C'est parce que c'est de l'humain. En fait, on en revient toujours à la même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Carrément. C'est comme tes clients. Moi, quand les gens me disent c'est quoi ton tatou préféré que t'as fait, bah, j'en ai Trop pas. dure question. Parce qu'en fait, Horrible. mais non, mais c'est surtout que tous mes clients m'apportent un truc. Déjà, tous mes clients me font confiance. Ouais. Donc, je vais pas. C'est même pas Ça, une c'est histoire déjà un kiff, de faire quoi. la langue de bois. C'est que oui, bien sûr qu'il y a des projets où je me suis plus éclaté que d'autres. On a tous fait des tatous où on s'éclate plus que d'autres. Mm. Mais chaque personne, c'est une rencontre. Ouais. Et Total. et après, moi, je pense, je sais pas si vous faites pareil, mais je refuse rarement des projets et je ne tatoue que des choses qui me font plaisir. Ça c'est bien. Donc à partir du moment où je le fais, c'est que déjà en amont le contact, je sais qu'avec la personne on va faire un truc qui me fait kiffer. Tu veux dire, tu refuses rarement des projets, tu veux dire l'inverse plutôt. Tu refuses les projets qui te plaisent pas. Ouais, ça, je fais pas de choses qui. Ouais, pardon. Oui, je voilà, fais ouais. pas de tatou où la personne m'envoie le projet où je me dis non, alors, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Mm. La personne, je sens qu'elle est pas ouverte à ce que je fasse un truc. J'adore dans ton mon style, mais C'est euh, ça. Mais fais-moi 3 triangles imbriqués l'un dans l'autre. Ouais. Tu vois. Donc. Tu sais, moi, il c'est t'envoie ça. le taf d'un pote à toi. ouais, C'est grave. ça. Ah, bah, Il répond ouais, pas, donc c'est- toi, t'as l'air un peu moins occupé. Genre, c'est Grave. Non, mais c'est ça. Donc c'est important. Et du coup, les rencontres avec les gens, c'est aussi important que le tatou. Absolument. Mais alors du D'accord. coup, genre, est-ce que vous avez un petit souvenir qui vous a un truc qui Ouais. vous a marqué? quand même un beau N'importe lequel, souvenir. hein, tu vois, bah, que c'est ça, pas un obligé peu d'être le ça. meilleur ou quoi, mais un truc genre qui vous a vraiment fait plaisir, que ça soit un endroit où vous êtes allé, où vous avez tatoué, ou que ça soit quelqu'un que vous avez tatoué, ou un truc que vous avez tatoué, ou des gens que vous avez rencontrés grâce au tatouage ou quoi. Est-ce que toi, il y avait un souvenir, Nolik, qui était genre particulièrement Il y en a marquant, plein. quoi? Est-ce que je peux réfléchir pendant que Ouais, je bien vais sûr, faire mec. pipi Ouais, bien sûr, grave. Tu veux voir Pépi Ouais, pour de Petite vrai. pause. Ok, ok. Pause Pépi. C'est On relou. vous retrouve après la pause pipi. Alors du coup les gars, est-ce que vous auriez un souvenir, une histoire à nous raconter par rapport au tatouage, un truc qui vous a vraiment marqué et qui était un beau moment en question, comme ce dont on parlait juste avant. C'est des moments en or quoi. Ben, je peux en dire plusieurs ou. Ouais, si tu veux, Ouais. grave. Parce que c'est dur de. Il y en a plein qui viennent dans ma tête en Ouais. fait. Déjà, j'ai tatoué ma mère, ça c'est trop, Oh. c'est trop cool. J'ai tatoué ma mère, mon père, ma soeur. Incroyable. Et des rappeurs que j'aime bien. Mhm. Ça, c'était des bons moments. Lil Skies. Les Sky, Trippie Redd, et la liste est longue. Incroyable. Et ça, c'était des bons moments quand même, des trucs que je me souviens fort. Et après, je dirais l'inauguration de Sang Bleu à Los Angeles. Comme on disait tout à l'heure, c'était un truc qui a mis. Genre, moi, j'ai fait ça. Même encore aujourd'hui, je me dis, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas logique. T'étais le premier à avoir tatoué là-bas du Ouais. coup, à part Soto ou quoi? Ouais. Incroyable. Et je crois même que j'ai tatoué avant Soto. Ouais, Je suis même ok. pas sûr. Je crois que Soto. Moi m'a j'étais tatoué un mois après toi, je me rappelle, sais. t'étais revenu et Ouais. tu m'en avais parlé. Ouais. Mais. C'est ouf. Ouais, le tatou, c'est beaucoup de bons souvenirs en vrai. Il y a trop de. Même des trucs plus simples, tu vois, mais des Airbnb que j'ai pris avec des potes et des week-ends. Enfin,
des tatouages qui ont été faits par des filles, des tatouages en rapport avec l'amour, des tatouages, tu vois ce que je veux dire, trop de souvenirs en vrai. Grave. Des tatouages pour des potes parce qu'ils ont perdu quelqu'un, c'est trop deep le tatouage. Ouais, ça, c'est et deep, puis ça fait ouais. 8 ans que je fais ça, donc en vrai ta question elle est dure. Ouais. Mais les premiers trucs que je t'ai cités, je Non, dirais mais que c'est incroyable, déjà, ça, s'il ouais, disait, si un jour j'arrête le tatou et que je repense à des trucs, je pense que c'est à ces trucs-là que je vais repenser, tu vois. Ouais. En tout cas. Génial. Et toi, Gumo, c'est quoi ton meilleur souvenir? J'ai pas le meilleur. Non, mais je vais pas reparler du Shamrock parce que on a déjà suffisamment parlé. Mais non, après, si j'allais dire un souvenir, j'allais dire j'ai eu une cliente il y a cette date quand même déjà, qui une cliente américaine, enfin une nana qui venait des États-Unis, qui m'avait demandé un tatou. Et en fait, elle a perdu son mari. Ils sont partis en voyage de noces au Mexique et son mari est décédé pendant leur nuit de noces. Et du coup, je lui ai fait un tatou par rapport à ça. Et je me souviens, j'étais tout seul avec elle au shop ce jour-là. Et du coup, on a fait le tatou, machin. Et on a fini le tatou. Elle a été regardée dans le miroir et je te laisse imaginer. Ah, elles font du larmes, mais moi Ouais. j'ai envie de pleurer à ce que tu me racontes, c'est Et je hyper dur. t'avoue Genre. que c'est un. Après, j'en ai eu plein, enfin des tatous comme ça, tu vois. Mais ce moment-là, il reste. En fait, pour moi, ça incarne un peu ce qu'on disait avant. C'est que tu vois, j'allais dire, c'est un peu comme quand je bossais avec des ados. Quand t'as des ados qui reviennent te voir aujourd'hui et qui te disent, oh, t'as vu, j'ai des enfants, machin, je suis content, tu m'avais poussé Ça a au pas de cul un valeur. peu. En Ouais. fait, pour moi, c'est l'humain, encore Tu une fois. comprends du pourquoi genre. tu Voilà. comprends Tu sais pourquoi t'es là, tu quoi. fais les que trucs. Exactement. Voilà. C'est génial. Donc c'est le Ça, souvenir c'est qui vrai. me peut-être que je Ah, moi j'aurais garderai. pleuré avec la Ouais, meuf. j'étais pas loin. Je t'avoue, j'ai fait le queumé, mais j'étais pas Non, mais loin. c'est- J'étais c'est- pas loin. C'est terrible. Yeah, that's son- a nice dad, Ouais. you know. C'était solide, elle était là, la larme, elle allait Surtout tomber. mon anglais, tu vois, il était pas non plus. Je peux pas la réconforter. Non. Le be okay. Je lui ai dit, ouais, viens, It's on fait un okay, it's hug. okay. Maybe we go to smoke a cigarette outside. Ah, miskin. Ok. Bon, bah, on lui fait un bisou alors. Ouais. Ah, On grave. lui dédie ce moment. Ça, c'est Ok, cool. bah cool, bah on va maintenant prendre un petit moment pour que vous nous montrez les bouquins que vous avez ramenés. Non, pas les bouquins. Si, c'est les bouquins. Ouais, les bouquins, il nous parlait Les un peu de bouquins, vos il nous pratiques parlait de vos hors pratiques hors tatouage, tatou. parce que vous avez tous les deux des pratiques hors tatou. Je sais, Noli, que gros, là, depuis quelques jours, t'es à fond sur Twitch, par exemple. Je sais que tu fais des tapis, tu fais plein de trucs. Ce que je fais sur Twitch, c'est du jeu vidéo, et c'est du jeu vidéo particulier, c'est pas Call of, c'est pas FIFA, tu vois. C'est quoi le blast du jeu, c'est encore Project Zomboid. Yes. Mon gars. C'est pas ça que tu m'as parlé tout à l'heure. Moi je kiffe ce jeu. Merci. C'est le meilleur jeu du monde. Merci. Merci. Mais tu joues à ça? Mais c'est hardcore. Si, si. Ouais, je vois ça. Ah, je t'ai pas vu sur les réseaux poster des trucs Putain. Ça là-dessus. commence. J'ai pas Discord. encore. Pour l'instant, j'ai fait que les stories. Bientôt, je vais mettre un post. tapis, ouais, mais. Ah, mais je suis discret. je suis Attends, discret. et le bail de tapis. Et je vois que tu repostes aussi beaucoup des trucs de modélisme aussi, parce que moi, je suis un Ouais, fan ça, de ce j'aime genre bien. de trucs. J'aurais pu être maquettiste, genre tue. faire que de la maquette. Tellement ça me fait Incroyable. kiffer. J'aime bien. Et le tatou, il y a quelque chose comme ça. Moi, surtout en ce moment, je m'épanouis dans des petites pièces détaillées, tu vois. Et je pense que c'est pas pour rien, quoi. J'aime bien ça. Et attends, et les tapis, tu continues un petit peu du coup? Ouais, mais c'est comme il disait, ça vient nourrir le reste, tu vois. L'activité principale, c'est le tatou. Mhm. Et quand il y a besoin d'autre chose, on met un petit peu une petite goutte de ça dessus. Trop Et puis C'est des gros ouinges. ouais, ça c'est. Non, il s'est calmé quand même. C'est la pop culture, mais. Il s'est calmé. Hein. Mais les tatous, les tapis en plus, c'est assez marrant parce que pour le coup, si je peux en parler 2 minutes, c'est qu'il y a vraiment un rapport qui est assez similaire au tatouage. À savoir, donc tu tatoues sur une toile tendue, bon, admettons que c'est la peau, avec un pistolet qui ressemble sensiblement, pourquoi pas, à un gros pistolet de tatou. C'est la Ça tufteuse. fait beaucoup c'est de ça bruit, ouais, un tufting gun ou une tufteuse en français. Ça fait beaucoup de bruit, c'est assez encombrant, ça peut te niquer les mains et le corps, ça te fait mal au dos, comme le tatouage. ouais. Il y a trop de liens. C'est drôle. D'abord, tu fais ton dessin au stylo avec un rétroprojecteur que tu vas ensuite venir faire vraiment avec ton pistolet. Donc, comme le carbone que tu vas suivre Grave. au pistolet, tu vois. Grave. Et là où, dans le tatouage, tu dois recharger l'encre, moi, je dois sans cesse recharger ma laine en Ah, tirant ouais. comme ça pour me donner du fil, du mou, tu vois ce que je veux dire. Et c'est Ça a l'air trop en stylé. plein de points, et c'est un travail qui est minutieux et qui est long. Tu vois ce que je veux dire? Bon, le seul truc, c'est que je peux rater du tapis, c'est pas grave, le client il est pas triste. Ouais. Je peux enlever- Le client, toi. je peux faire presque CTRL-Z parce que je peux enlever des trucs et les recommencer, tu vois. Mhm. Mais sur plein de choses, c'est très similaire, mais c'est pas BNF dans le sens où c'est beaucoup de travail. Je fais mes tatous, je les fais assez rapidement. Mhm. Les tapis, même si je vais vite, c'est des heures et des heures et des heures, tu vois. C'est Ouais. minimum 8 heures. Tu peux pas le vendre 10 heures, 800 un tapis, balles, tu quoi. vois. Ok. Et donc voilà, et je peux pas les vendre à des prix exorbitants. Donc en fait, le rapport temps que je passe sur le tapis, argent que j'en Que t'en retire, tires, ouais. il est pas incroyable. C'est pour ça que je Puis mets la pas laine full. coûte cher. La laine, toutes les matières premières du tapis, la colle, il y a 3 types de colle. Il y a de la colle à moquette, il y a de la colle en spray, il y a de la colle en pistolet. C'est beaucoup de frais, les tapis, plus de frais. En tout cas, ça coûte plus cher de faire un tapis que de faire un tatouage, Ouais. si on doit être honnête. Ok. Et c'est beaucoup plus de temps de travail. Donc
je fais ça, mais doucement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dans la même optique qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est d'utiliser un nouveau médium. Ok. Tu vois, j'ai plein de designs que j'aime bien. J'aime les voir sur peau. J'aime les voir peut-être parfois sur tableau Ouais. ou en sculpture. Et bien, maintenant, je peux les voir. Je peux marcher dessus en tapis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ouais, tapis, voilà. T'as des petits projets Comme en un ce, autre, en ce moment d'autres c'est comme trucs des, que t'as- tu des vois, c'est médiums comme, que t'as envie à part de- le tatou, comme je te dis, qui est une constante, et il faut le faire parce que je l'aime et que c'est ce qui paye le loyer, c'est mon métier maintenant, c'est comme ça. Mais après, voilà, il y a on a tous des gens dans nos têtes qui disent des trucs, et il y en a un qui gère les projets artistiques dans la tête, tu Ouais. vois. Comme j'ai dit ça il y a pas longtemps à quelqu'un, je me rappelle, c'était dans un autre truc, mais bref. En tout cas, par exemple, là, je sais, il y a une sculpture qui est en train de se préparer dans ma tête. Je sais déjà, ça va être quoi la prochaine sculpture que je vais faire. Peut-être ça va être dans 3, 4, 6 mois, j'en sais rien. C'est quand elle va être prête dans ma tête et quand ça va devenir urgent de le faire. Tu vois ce que je Je veux dire? comprends tout à fait. Tout comme il n'y a pas longtemps, j'ai fait une peinture, c'est pareil, elle était en train de se façonner, jusqu'à je la fais, je rate, réussis, mais en tout cas, elle sera plus dans ma tête. Moi, je comprends vois grave ça parce que c'est ce que je dis à mes clients. Ils me disent ouais, mais tu fais pas les dessins en avance. Je dis oui, mais moi le travail, il est genre dès que j'ai ton mail, genre dès que je vois ton projet, que je le lis, le Ça vrai travaille travail. dans ton Ouais. cerveau. C'est vrai. Et en fait, je vais regarder un livre, je fais oh putain, mais le truc qu'il m'avait dit, bah ça serait une bonne idée. Et en c'est fait, vrai. le moment où je dessine, c'est juste de l'exé en fait. Ouais, c'est je ça. suis pas à la recherche. Genre j'ai déjà réfléchi avant et Tu je travailles en sais ce amont, que ouais. je veux en fait. Ouais. Bah là, les mecs à Nantes avec qui j'étais, c'est pareil, ils sont censés, enfin, ils avaient commencé à faire un tapis et tout. La pratique a l'air hyper cool, Ouais. comme il dit. C'est pas Ça a l'air difficile. d'être très, enfin, ça a l'air d'être technique. Mais d'être Après, régulier, voilà, j'imagine c'est ça, que genre minutieux, ouais. Tu sais, d'être régulier, de ta-da-da-da-da-da, ça Ouais, mais en t'as 2 jours, un en geste, 2 jours de ouais. pratique, c'est Ouais. bon, tu l'as le geste. D'accord, ok, C'est ok. pas difficile. Ok, ok. Tout le monde peut le faire. C'est après, juste, c'est vrai que c'est ça, voilà. ça C'est de la prend du patience et temps. du travail, Ouais. parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il y a Putain, pas ouais. de... Moi, je voulais commencer un projet, je voulais le finir ici parce que je pense que toi, t'aurais bien aimé. Mais vous voyez, les mecs dans le métro qui vendent des petites voitures. Ouais. Ils vendent des fois des petites voitures de Ouais, police, tu ouais. vois. Je vois Et moi, même je. pas. Si, C'était des les mecs espèces qui de vendent jouets, des objets dans le Ouais. métro. Non, moi je Tu vois vois les pas mecs qui... vendent des roses, ouais, mais- Ouais, à la rigueur, ou qui font Les la bonhommes rose, quoi. que tu Mais jettes non. sur la fenêtre. Non, et mais qui ils vendent tombent des doucement. jouets, vous avez j'adore pas ça. les trucs et tout. Et bah, des Ah, fois, des ils petits vendent jouets, des. des petits chiens qui sautent, là. Ouais, voilà. Ok. Et ben, ils vendent souvent des petites voitures de police et je voulais Je en pense que je acheter. vois, en fait, ouais. Et les customs, tu vois, et mettre plein de petits tags et casser la petite Ouais, la vitre et graine, tout, c'est tu ça. vois. Ça y est. Ouais, Et je avec voulais des trop flammes faire. en coton. Voilà, on mettrait des flammes, Parce que moi j'aime bien custom, genre je vais dans des vides-greniers et je sais pas, je trouve des poupées ou des trucs et j'aime bien genre dessiner dessus, leur faire des tatous et les rendre à un côté un peu trash, tu vois. Et quand j'avais vu la petite voiture de flic, j'ai dit mais c'est génial. Comme le Et mec donc- dans Toy Story 1. Et c'est ça. Et je l'ai acheté et c'est marrant parce que le jour où je l'ai acheté, tu sais, pour moi personne n'achetait des trucs à ces mecs-là. Et il y avait 2 personnes derrière moi qui étaient en mode qui voulaient acheter la voiture chaud. aussi Ils faisaient la queue. après. Ouais. Ouais, c'est dans le métro. Ça a lancé une Battu hype. pour la Ouais, voiture. c'est ça. Si, Ils sont en si. mode, mais elle a tellement raison, genre la voiture elle est dingue. Genre, et C'est lourd. j'ai pris la dernière. Ok. Dommage, mais- Donc voilà, j'aurais bien voulu ramener ça, mais bon, je l'ai pas Je t'en fait. ferai une pour ton anniversaire. Bon. Et toi, Gumo, t'as des lancements, tu bosses sur quoi ou, Quels sont les En projets parallèle du tatou, ouais, en parallèle du peinture jeu, ouais. beaucoup là. Mhm. Peinture. Après, moi, depuis là, avec les 2 dernières années de confinement, à répétition, j'avais pas mal de trucs pour des expos qui étaient en cours, qui du coup ont été retardés, repoussés. Après, moi, j'aime bien bosser avec d'autres personnes en collaboration, parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont un savoir-faire et que en vrai, je peux pas, même si j'aime bien apprendre avec eux un peu, Ouais. je sais pas tout faire, j'arriverai jamais à tout faire dans ma vie. C'est sûr. Donc je bossais avec des mecs, avec un gars notamment qui me faisait mes visages tu sais, en fer forgé, Ouais, mais tu sais, ouais. comme ça, Mhm. à peine soudé et tout. On devait faire des sculptures ensemble. Mhm. Les tapis, c'est en cours. La sable, je m'en détache. Non, vraiment beaucoup peinture. Je me suis remis un peu à peindre. Tu peins à quoi à l'huile, du coup, j'imagine. Un peu de tout. Moi, Ok. j'ai un peu mix média. Là, tu vois, hier, j'ai des gars qui sont passés là pour une expo collective dans le Nord, là, du côté d'Abbeville aussi. On fait un truc avec où il y a une vente aux enchères pour le secours populaire. Mhm. Et là, c'était sur des portes. Ok. Des portes qui ont été prises dans le bâtiment où on a tous été peindre. C'est une expo qui s'appelait Transition, qui était à Abbeville. Ouais. Et c'est un bâtiment, je crois qu'on était 147 peintres Wow. à intervenir. Chacun ouais. avait une pièce Putain, et c'est tout. Et en fait, là, ils ont récupéré les portes. Ouais. Et chaque artiste a repeint une porte et ça va être vendu aux enchères Putain, pour génial. le secours populaire. Donc là, non, je me concentre pas mal sur ça actuellement. Je bosse avec une nana aussi sur du cuir. J'ai gravé le cuir, j'ai fait mes dessins sur Ah du cuir oui, et ça, on va j'ai sortir des, regardé, voilà, ouais, j'ai on vu. va sortir des Avec trucs quoi à la Dremel. Ok. Un outil Ouais, tu de utilises gravure. quoi Ouais, voilà, Ouais. j'ai fait ça. J'ai fait pendant le confinement, j'ai fait pas mal de pompes comme ça, gravées.
J'aime bien. Après, je t'avoue, j'ai un peu les inspi du moment. Tu vois, je suis un peu comme Kylian. Moi, des fois, j'ai des idées et puis en fait, elles vont 2 ans après. Tu vois, j'ai commencé un peu de sculpture sur bois aussi cet été. Tu vois, faire des trucs un peu en mode mobile et tout. L'inogravure aussi, ça a l'air sympa. Ouais, lino. Là, pareil, je rebosse avec les filles avec qui on avait fait Pot de pierre. Lino, c'est sur le, tu sais, dans le truc en plastique là. Non, tu sais, c'est truc en plastique et après tu mets de l'encre. Et après, tu presses sur du papier. Ouais, je vois très bien. Ça, et moi, j'ai fait de la lithographie. Ouais, avec la pierre. Sur la pierre, voilà, avec les filles de pot de pierre, là. Fou, ça. Et du coup, là, je vais en refaire une avec elle. Je vais en refaire une avec elle bientôt. Là. Incroyable quand ça. Cette technique, c'est incroyable. Comment le mec a trouvé ça. Je sais pas. C'est une histoire de gras, en fait, a priori. Et après, je veux pas faire le mec, mais je crois qu'il y a des histoires d'acide et tout, avec lesquelles elle retravaille les trucs et tout. Mais elles ont bossé pour Inès de Longévial. C'est une illustratrice qui vient à New York là. Et elles ont sorti une Nito avec elle en couleur. Et ce que j'ai discuté avec Mathilde la dernière fois là, qui gère ça, j'étais bluffé. Je pensais même pas en noir et blanc déjà. J'avais été assez bluffé des rendus. Et parce que l'expo qu'elles avaient fait, c'était que des tatoueurs. On était 12 tatoueurs. Ça donne un grain. Ah, tu peux tout avoir en fait, parce que comme tu peux retravailler après avec tes acides cicatrisation de la pierre entre guillemets. Et ben en fait tu peux renlever des parties, refaire sortir, noircir, machin. Donc c'est incroyable. Non mais là j'avais jamais entendu parler de ça. Ah ouais, c'est vraiment. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en faire, honnêtement, je sais pas si elles ont encore l'atelier où j'étais intervenu, c'était sous les arcades là, à côté de Gare de Lyon. Chez Stéphane, je sais plus comment c'est son nom, le mec qui a cet atelier. Mais même au pire, franchement, je te file le contact de Mathilde et Esther. Là, du coup, elles ont déménagé leur studio sur Marseille. Et franchement, si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est vraiment. Il y a un nombre de studios qu'elles ont ? C'est Azulil Édition. Et l'expo sur laquelle on a bossé, ça s'appelle Pot de pierre. Et on était 12 artistes. Il y avait Sixo, Madeleine, Faustine, Tristesse et compagnie. Qui sont intervenus dessus. C'était vraiment chouette. C'est une belle expérience. Vas-y, on en profite pour un peu montrer. Montrez-nous ce que vous avez ramené en livre. Moi, je t'ai ramené ça. C'est le. Attends, est-ce que tu peux montrer à la caméra ? Voilà, c'est un bouquin qu'un client m'a fait découvrir il y a quelques années. Quand je dessinais, je commençais à faire des flashs avec des céramiques. Et un client qui est céramiste, avec qui je suis devenu ami, avec qui j'ai fait des collabs du coup à 4 mains en céramique. Et c'est un bouquin qui s'appelle c'est le Wabi Sabi, qui est alors pour le résumer en 2-2, c'est entre guillemets c'est l'art de l'imperfection. C'est une philosophie japonaise. C'est de trouver le beau même dans les imperfections, même dans le mal fait, même dans le brisé, dans l'usure du temps, etc. C'est un bouquin qui se lit en 2-2. Franchement, moi, si je l'avais eu pour mon diplôme de fin d'études, je pense que j'aurais fait un diplôme de fin d'études où j'aurais enculé le système. Sauf que je l'ai eu 20 ans après. Donc, mais ça n'a pas changé ma vie. Moi, j'ai essayé de le... Une fois que je l'ai lu, déjà, ça a été une grande révélation. Spirituellement parlant, artistiquement parlant. Je vois tout à fait et en fait, j'ai essayé juste après de faire du tatou en gardant le wabi-sabi, la philosophie du wabi-sabi en arrière-pensée. Je me justifie juste en un mot, ce qui veut pas dire que tu peux faire du tatou de merde et que tu dis aux gens après en fait ça a mal cicatrisé, ça a pété, mais c'est wabi-sabi frère, t'inquiète, machin. Non mais en fait c'est difficile accepter à expliquer l'imperfection. En fait, et puis de trouver du beau dans tout, ce qui est quand même très proche de la philosophie aussi du Bushido, etc. Tu vois, de trouver de la beauté dans toute chose. La philosophie du Bushido, je connais le mot, Bushido, mais c'est ça, c'est trouver c'est l'impermanence des choses, etc. Et c'est de trouver de la beauté dans toute chose. C'est ce qui fait que par exemple les Japonais arrivent à regarder les fleurs de cerisier fleurir et mourir et que c'est la plus belle chose au monde alors que ça dure une fraction de seconde. Voilà, c'est la vie, tout ça. Je peux te donner 2 exemples. Par exemple, je sais que dans les céramiques japonaises, quand ils cassent un truc, ils vont remettre de l'or. Le kintsugi. Pour les recoller ensemble et du coup ça magnifie le truc qui a été brisé. Au lieu de le cacher, ça c'est Bushido, ça. Ça c'est kintsugi. Voilà, exactement. Moi c'est moins spirituel, c'est moins deep, c'est vraiment graphique pour le coup. C'est donc un graphiste et un couple de graphistes qui m'ont énormément inspiré quand j'avais 16 ans et que je me demandais ce que j'allais faire dans ce monde. Et Ilk, donc je lui ai écrit quand j'avais 16 ans, j'étais perdu, je savais pas quoi faire, j'étais en échec scolaire et tout. Et je lui ai dit mec, comment... Moi je regardais ce gars-là, son blog, tout ça, son travail, et je me disais c'est génial, ça c'est la vie que je veux, grosso modo, tu vois, je veux faire ça moi, plus tard.
vers l'âge que j'ai maintenant, tu vois. Et donc je lui ai écrit à l'époque pour savoir comment il en était arrivé où il était. Et il m'avait répondu avec beaucoup de gentillesse et de compassion. Il avait pris le temps. Ça m'avait donné trop d'espoir. Je m'étais dit, Ouais. ok, il est accessible, il est gentil. C'est ça que je veux, tu vois. Alors ça m'a encore plus motivé. Aujourd'hui, ce gars-là, je le tatoue régulièrement, tu vois ce que je veux dire. C'est Ah, des génial. trucs- Pour moi, ça a pris trop. Bah, tu vois, le c'est marrant cercle parce est que complet, ça, alors. j'aurais pu il le t'a citer en inspiré beau dans- moment, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Il y en a trop des bons moments, en vrai. C'est cool parce que ça a un impact hyper positif, c'est que ça t'a inspiré autant qu'artiste. Et en fait, plutôt le fait qu'il soit accessible et gentil, ça t'a inspiré toi pour. Humainement aussi, peut-être. humainement, Et aujourd'hui, qu'est-ce je me que t'as rappelle envie de encore de donner aux ça, gens parfois, exactement, quand il y a des petits de 16 ans qui m'écrivent à moi et qui me disent Yo mec, c'est trop cool ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, nanana. Moi aussi, j'aimerais bien, nanana. Et ben, des fois, je sais pas, j'ai Pense pas à envie. ça, ouais. Vas-y, au pire, je vais lui répondre demain, mais je vais lui répondre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, c'est grâce à lui, Ouais. peut-être que je suis là aujourd'hui. Tu vois, c'est pour Grave. ça que j'ai ramené ce livre-là. Il faut pas cracher hein, genre sur. C'est important, ouais. il faut comment tu réponds aux petits, Ouais. et, tu vois, ou aux Grave. petits ou aux moins petits, mais c'est important parce que. Ils vont s'en Parce que rappeler. regarde comment je m'en rappelle. Rester C'était il y a- intègre à soi-même. C'était il y a 15 ans. Mm. Et regarde, je te cite qui aujourd'hui, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Son travail, il est partout chez moi et mon travail, il est sur ce gars aussi, tu vois. Donc le cercle, il est bouclé, comme il a dit, c'est carré de fou, Ouais. c'est des trucs que je Beau mets une partage. valeur incroyable là-dessus. Trop bien. ça. Et ça, c'est pareil, c'est. Vas-y, Ah oui, je les ai pas montrés. présente-le, ouais. Donc ça, c'est Ilk, c'est vraiment, bah, c'est juste, c'est pas son livre ou quoi, c'est juste une rétrospective de son travail. J'avais que ça pour parler de son travail. Et ça, pour le coup, bah, c'est plus une rétrospective de leur travail. C'est 1, 2, 3 clans, c'est un couple de graphistes, graffeurs. Français, mais qui sont maintenant, si je dis pas de bêtises, installés à Montréal, qui m'ont aussi énormément inspiré. Je vous invite à regarder. Je peux pas tout montrer. Je sais pas Bah, si vous pouvez faire des inserts de. Bon, on de va faire pages des ou- inserts et tu nous montreras ce que tu préfères le plus pour. Ouais, parce qu'il y en a trop. Presque chaque page, c'est une leçon de style, quoi. C'est des gars où je me disais, c'est ça que je veux faire, tu vois. C'est que beaucoup de graphisme très bold, genre très gras, très marqué, très américain, très cartoon, très street. Et c'est vraiment ce qui a forgé ma culture graphique, en tout cas à l'époque, en tout cas en grande partie. Et ça aussi, c'est les choses que je me disais, c'est ça que je veux faire plus tard, c'est vers ça que je veux aller. J'ai atterri à côté, ailleurs, mais ça me va très bien comme ça. Et c'est pour ça que j'ai ramené ce livre, voilà. 1, 2, 3 clans et Ilk flottante. Et t'as pas présenté d'ailleurs Les pochettes, Ouais. ça c'est les collaborations que j'ai fait avec mon pote DJ Duke, qui nous a quittés il y a 1 an à peu près. Et donc ouais, c'est les collabs qu'on a fait. En fait, on a vraiment bossé en collaboration pendant 6 ans. Et c'est des 2 titres inédits à chaque fois. Donc le premier qu'on a fait avec Conway the Machine, qui est un Américain. Après, on a fait avec Akhenaton, Dayam. Et puis il y a, alors ils sont pas posés ça là, pèse il y quand avait même, hein. avec Large Professor, qui est un des premiers producteurs du premier album de Nas. Tu vois, de l'époque de premier, tout ça. On a fait pour Nick Fury de la caution. Et Oxmo. T'as fait Oxmo, ouais, ça. Ouf, ça. Et puis le dernier en date, qui était prêt quand Duke est décédé. Et qu'on a sorti là cet hiver avec Roca, avec Slacklika. Voilà. Ah, Donc c'est 6 ans de collab, vraiment de collaboration. Parce que pour le coup, j'insiste sur le truc parce que souvent les gens me demandent ouais, j'ai vu, t'as fait la pochette d'Akhenaton, machin. Non, j'ai bossé, avec tout le respect que j'ai pour Akhenaton, mais j'ai vraiment bossé avec Duke. C'était vraiment une collaboration entre lui et moi. Et juste le. voilà. Oui. Où c'était, voilà, il aimait mon travail. Moi, après, c'est pareil, tu vois, c'est un peu DJ Duke, c'est je sais pas combien de dizaines de musiques, de classiques du rap français sur les 30 dernières années. C'est le DJ d'Assassin. C'est ouf en vrai. Tu vois, avec le peu de reconnaissance place. malheureusement Ah ouais, qu'il t'es a en eu, mais place, un hein. vrai passionné. En fait, c'est un vrai passionné. C'est la collaboration. Après, j'ai bossé avec Les d'autres vrais mecs, tu passionnés, vois. ils sont Avec... dans l'ombre. C'est ça. Ouais, bah avec quelqu'un qui a jamais été motivé par l'argent, Mm. par la fame, etc. Mais qui, enfin, je veux dire, Yann Bras, son pote, qui aujourd'hui fait vivre un peu l'héritage de son travail et tout. C'est ce qu'on disait, c'est les anecdotes qu'ils ont de soirées à Lyon chez lui dans son appart avec les mecs de Mobb Deep, avec les mecs de, Ça, tu c'est vois. Enfin, en fait, c'est des énervant, anecdotes. ça. Quand j'écoutais le podcast de Fusil là aujourd'hui avec Pro, Ouais. c'est pareil. En fait, quand il te raconte cette époque où il allait déjà toute l'époque parisienne, Mafia Quinfri, tout ça, plus après l'époque où il allait à New York, où il allait chez Cop2, chez Lady, je sais plus quoi. Enfin, en fait, c'est les mecs qui te racontent un pan d'histoire. Tu peux écrire un bouquin et pour les mecs peut-être de notre génération qui l'ont pas forcément vécu ou qui sont à la limite, c'est genre en fait que c'est comme genre on te dit demain le Père Noël il existe pour de vrai et en Ouais. fait faut que tu ailles en Finlande pour le rencontrer, tu vois. C'est en Enfin, fait je savais, tu j'en ai rêves d'avoir vécu ces moments-là. Tu vois, on n'est pas dans les trucs de bagarre, de clichés, etc. C'est vraiment des moments de vie, De culture. etc. Et Duke, pour moi, c'est vraiment ça. Tu vois, j'ai des souvenirs de conversations avec lui où on parle juste de musique. Moi, je me rappelle le jour où il m'a raconté qu'il avait croisé Jul à la gare de Avignon.
qui prenait un café, tu vois, en claquettes chaussettes devant, qu'il l'avait croisé, qu'il était lui dire bonjour, et que genre 10 minutes après, il y avait 300 gamins qui étaient là en train de lui demander des autographes, et que les mecs ils sont restés faire les autographes à tous les gamins. Et il me disait, tu vois, genre de Jul. toute façon, Jul, c'est tellement Moi, un je suis pas amour, forcément, ce tu vois, ça gars. me parle pas forcément en termes de musique. Mais l'humain, par contre, il m'a dit, en fait, le mec, c'est un charbonneur de fou. Ouais. Le mec, il travaille. Le mec, il a eu des galères avec ses labels, machin. Il a rebondi. Il a pas cassé les couilles. Il a recontinué, machin. Même ce qu'il a fait pendant le C'est un vrai confinement, tu vois, gentil. de faire des ventes aux enchères avec demander aux autres artistes de mettre quelque chose de valeur pour donner aux hôpitaux. Tu sais, il y a plein de gens qu'on dit ouais, machin, gna gna gna, enfin, c'est français, quoi. Lui, il a fait, tu vois, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils Le font mec, il rien, est dans eux. l'acte. En fait, Bien il est dans sûr. l'acte. En plus, Jul, il fait plein d'albums Non, mais tu vois, gratuits. voilà, c'est dispo, ça. Et en fait, enfin, ce qui est tu vois. intéressant, c'est moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pareil, c'est que d'un coup, c'est reconnaître, même si t'aimes pas quelque chose, si t'aimes pas une musicalité et tout ça, c'est reconnaître le travail de quelqu'un. Et complètement. moi, ces collaborations, tu vois, tout le monde me dit toujours, ah, du coup, c'est cool, t'as rencontré machin, t'as rencontré truc. Enfin, je m'en fous. Oxmo, il nous a invités à Lyon il y a 2 ans quand il a sorti son dernier album. Il a fait une espèce de mini tournée pré-album pour faire découvrir les sons en exclusivité à chaque fois à des auditeurs triés. Il nous avait invités du coup à Lyon avec Duke et Yann Bra. On a passé la soirée avec Oxmo sur la terrasse. À papoter, mais de tout de rien. On a T'as fait ce petit. à Oxmo, il est vapoter, connu. À vapoter. Oxmo, il est connu. à vapoter avec le Ox. Et en fait, on a parlé de tout. Tu sais, on a parlé de romans, on a parlé de rap il y a 20 ans, on a parlé du Shiva sur la table, on a parlé de la... Enfin, tu vois, on a parlé de la vie, tu vois. Ça, je suis jaloux. Et les gens disent, ah ouais, mais en vrai, ouais, mais en fait, on s'en va les couilles, tu vois. Genre, c'est Oxmo, on s'en fout, tu vois. On était juste 4 mecs sur une terrasse en train de papoter de tout, de rien. Et en fait, moi, c'est vraiment ces souvenirs-là, tu vois. À Kenaton, j'ai des screenshots des conversations WhatsApp, genre, ouais, ça tue le visuel, machin, nanana, c'est cool. Et Conway, pareil, tu vois. Conway, c'est le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était 2015. Il n'était pas connu. Il m'a vendu le truc en me disant, ouais, t'inquiète, ce mec-là, dans 3 ans, c'est le #1 aux États-Unis, machin. Ouais, un mec a une balle dans la gueule, je t'avoue, ça me vendait pas du rêve sur le papier. Il m'a dit, bon, ok, je te le dis, il a signé chez Eminem la semaine dernière. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est bon, parce que peut-être Eminem, un jour, il va mettre la main dans un carton, il va trouver le queutru. Et, tu vois, en vrai, c'est que des anecdotes. Au Roca, à la base, le dessin, la pochette de Roca, c'est un dessin que j'ai fait pour Duke pour lui faire un cadeau. Et du coup, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, en fait, tu sais quoi, on va faire Roca, on va faire un truc avec Seb. Et il me dit, en fait, te casse pas la tête à faire un visuel, on va prendre ce que tu avais fait, parce que je kiffe trop le dessin et je veux pas le garder que pour moi, il faut qu'on le montre. Et la caution, pareil, il m'a appelé un jour, il m'a dit, ouais, t'es chaud, tu fais quoi? Je suis en train de tatouer, frère. Et il me dit, ouais, si je te donne 5 mots, tu me fais une pochette. Ok. Bon, il s'est vendu en me disant, il m'a dit, t'es à la menthe. Et tu connais T'es à la menthe, Shetan, le film. La musique. Et du coup, quand il m'a dit T'es à la menthe, je me suis dit, ouais, en scratch, je sais, c'est la caution. Mais tu vois, c'était que ça. À Kenaton, il m'a appelé, je venais d'arriver en Corse en vacances. Il me dit, ouais, tu fais quoi? Bah, je suis sur la terrasse, face au sanguinaire, avec un petit café, tranquille. Il me dit, ouais, je vais pas t'embêter alors. Bah, je lui dis, bah, dis-moi, tu m'as appelé. Ouais, je voudrais que tu me fasses un visuel pour Akhenaton. Vas-y, bouge pas, donne-moi 48 heures, je te fais un visuel. Et tu vois, en fait, c'était que ça, c'était une vraie collab. Donc c'est important pour moi de les ramener aussi, de les montrer, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que pour l'héritage du mec. Attends, on peut expliquer juste vite fait pourquoi il y a un kebab de moi ouais, tout à l'heure. kebab, c'est un t-shirt en fait. C'est un t-shirt où à l'intérieur il y a une peinture et sur le t-shirt. Et du coup, en fait, la personne qui m'a inspiré le portrait que j'ai fait pendant le confinement, le mec s'appelle Escalope Viande Hachée. Et du coup, je me suis dit, ouais, en vrai, quand j'ai fait le t-shirt, ouais, tu sais, c'est un mec un peu influenceur et tout, machin. J'ai trop de l'ouvrir. Et du coup, ouais, tu peux. C'est Ah, et moi, j'ai faim. Tu veux? Vas-y, Non, ouvre-le. ouais, Et du coup, je me suis dit, autant le faire dans un kebab. Je vais tu vois, aller manger. Et vous voulez pas qu'on mange un kebab après? C'est quoi le rapport avec le Ah, en gars? plus, c'est il s'appelle vraiment Escalope moelleux Viande Hachée. comme le Mais Et kebab. ça, c'est une collab avec lui? C'est pas la une collab, sauce, en fait, c'est j'avais fait un portrait de lui Ok. que j'ai sorti en t-shirt. Ok. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu vois, je trouvais que c'était marrant. Et en plus, j'aimais bien l'idée de sortir un Ça truc tue. dans un kebab. C'est bien, ouais. J'avais voulu le faire dans des trucs à pizza et tout depuis des années. Et j'avais pizza, jamais c'est trouvé stylé. l'occasion. Et là, en fait, ça se prêtait au délire, tu vois. On dirait vraiment un kebab. Ouais. Donc, on dirait Mais vraiment un faudrait kebab. vraiment que tu fasses les mêmes boîtes et que tu mettes genre 5 kebabs, un vrai Ouais. kebab, tu vois, et comme ça, si je gagne pas de t-shirt, t'as au moins C'est Avec ça, le t'as un ticket vrai d'or, kebab, avec ouais. le ticket d'or pour aller Ah, dans tu la. sais, on l'a fait avec Swiftgad pour Ok. son dernier album où j'ai Ok. bossé pour lui. On devait faire un truc. Je lui ai dit, ouais, viens, on fait un truc à la Willy Wonka. Parce que tu sais, on avait fait des Dans petits le pantins. Je sais pas si tu te kebabier, rappelles les pantins quand on était petits qui s'articulaient, tu sais, où tu mettais les pinces, tu sais, les trucs comme ça là. Et après, En papier. voilà, en papier. Ouais, ouais. Et ben en fait, j'ai fait pour mettre dans l'album, j'ai fait des portraits de Swift. J'ai fait un pantin de Swiftgad. Et l'idée, c'était de le mettre un peu en mode ticket d'or dans l'album, dans certains albums. Ah, c'est lourd. Il y en avait qu'un? Tu veux pas Non, un il y petit en avait, papier où tu mets des deux. sortes d'épingles, Ok. Et après, je sais pas combien il en a mis dans les albums physiques parce qu'il m'a toujours pas envoyé le mien. Ok. Mais ouais. Putain, les gars, bah, ça bosse, c'est lourd. Ça fait Bien sûr, ça bosse. essaye. On va parler, enfin, on va faire un débat. Et le débat, ce serait les doutes artistiques et le rapport aux réseaux sociaux. Comme on est tous
sur des réseaux sociaux. Je pense que Putain d'addict. on de peut. ouf. Oui, Un c'est petit peu. chiant de scroller bêtement Internet comme ça. C'est une maladie, hein. C'est une maladie, Une maladie effectivement. moderne. C'est la maladie moderne. Mais donc, Euh, Le rapport aux réseaux lance-toi. sociaux et le doute Ouais. artistique. Ouais. exactement. Euh, Ça va souvent. En tout cas, Faut aujourd'hui, ça commencer. va un Ah, peu lance-toi, ensemble. Est-ce c'est que- bon. est-ce que Je pense que t'es Est-ce que tu te mieux qu'elle compares? est. Est-ce que comment tu te sens? Quel bail genre? Bien sûr, je me compare, surtout quand je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? quand je fais, je me compare pas trop. Bah, t'as pas le temps de penser à ça. Quand j'ai du contenu, quand je suis dans un flux de travail, je me compare pas trop, mais quand je fais rien et que je passe mes journées à rien faire et que je vois les autres qui font, ou en tout cas qui me montrent qu'ils sont en train de faire et qu'eux ils font, là je me sens pas bien. Je me dis, t'es qu'une merde, gros, regarde les autres ils font, toi tu fais pas. Mais on a besoin de moments où on fait pas, tu vois. Bien sûr, grave. Et le doute artistique, c'est énorme, que ce soit, je pense déjà dans une vie d'artiste, parce que, ouais, même si ça peut faire pitié, je me considère, je me revendique comme un artiste, parce que c'est le mode de vie que je vis depuis des années maintenant, tu vois. Non, mais ça peut être nice de dire, tu vois, ouais, je suis un artiste, man. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, le fait est que je suis un artiste, et c'est comme ça que je vis, et ça vient avec, effectivement, une grande liberté, un certain salaire, parfois, qui est malheureusement pas sur une fiche de paye. Le salaire, il est quand toi, tu vas le chercher, il n'y a pas une fiche de paye à la fin du mois, que c'est toi. Si tu Si travailles je pas, travaille t'as pas ce mois-ci, Ah ouais. je paye pas le loyer, je dégage. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas dormir. Déjà, faut pas dormir dans la vraie vie parce qu'il faut faire des sous. Et puis sur les réseaux, faut pas dormir parce que je te poste un truc, il est joli. Moi, j'ai mis mon cœur dedans, j'ai travaillé de fou. Tu vois, c'est un super tatou. Je suis très content de vous le poster. Mais toi, tu vas y passer 5 secondes, mon pote, parce que derrière, t'as ta copine qui est super bonne, elle te montre ses fesses, c'est plus intéressant pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les réseaux, je leur donne la valeur qu'ils méritent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un monstre, il faut le nourrir un minimum, parce que sinon, on t'oublie. Oui. Et il faut être consistant, de ouf, tout le temps. Ah, il est bon. Il est bon. Et le doute artistique, nourrir le monstre, hein. ça c'est encore autre chose parce que le doute artistique, j'en parle pas sur les réseaux parce que ça c'est personnel, c'est mon ego, c'est mes doutes, c'est moi qui ai peur que tout ce que j'ai construit jusque-là, toute la liberté que m'offre ce mode de vie, l'argent que ça m'offre, le mode de vie que ça m'offre, je l'ai gagné en travaillant. Ça m'a pas paru difficile parce que je l'ai fait dans le plaisir et que ça s'est fait graduellement dans le temps, c'est pas fait d'un seul coup. Mais maintenant, tout ce que j'ai acquis, ma plus grande peur, c'est de le perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je peux le perdre, c'est là tout le doute artistique. Est-ce que je vais être toujours aussi efficace par rapport aux petits jeunes qui arrivent et qui ont les dents qui rayent le parquet? Ils ont la dalle, ils ont la niaque comme moi, je l'avais il y a 8 ans. Et aujourd'hui, je suis plus en place, je suis sur ma zone de confort, je dors sur mes lauriers parfois et ça peut me jouer des tours parce que les petits qui étaient dans le rétro, ils se rapprochent de plus en plus. Bientôt, ils sont à côté de moi, bientôt, ils sont devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester focus et puis il faut pas être un boomer non plus, tu vois, faut accepter que il y a des petits, ils sont plus forts que toi, ils vont te doubler, donne-leur la force, frérot, tu vois, pousse-les parce que dans tous les cas ça va arriver. Donc si tu fais le rageux, tu restes dans ton coin, genre non, frère, donne-leur la force, c'est eux qui viennent après toi, tu vois ce que je veux dire. Et je considère pas que je suis un ancien, j'ai encore plein de choses à faire, je vais pas quitter. Puis c'est win-win comme situation, parce que c'est win pour eux et c'est win pour Bien moi sûr, aussi. eux ils sont contents, tu leur donnes la fort, il y a un plus grand qu'eux qui leur donne la force et toi en même temps tu sais qu'un jour tu vas avoir besoin de leur force parce qu'ils vont être plus gros que toi, tu vois ce que je veux dire. Donc on prend à la culture, on rend à la culture aussi, tu vois. Et le doute artistique, en tout cas, ça dépend, gros. Regarde, cette semaine, en ce moment, je me sens bien. En ce moment, je nique tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est carré. Tous les jours, ça bosse. Je suis fier de mon travail. Je fais des lourds trucs. Bravo. Tu m'aurais demandé il y a 2 semaines, j'étais pas yamb. J'étais pas yamb. Je me demandais si j'allais continuer, si dans un an, je tatoue encore. J'adore, mais c'est tellement pareil. Mais on a c'est bien tombé, on alors. les a ces discussions en off, tu vois, parce que toutes les 2 semaines, et ça c'est pas des trucs, je te le dis pas sur les réseaux. Je suis pas là en train de vous dire, ouais les gars, en ce moment j'ai peur pour ma carrière. Non, je le dis tout seul. J'en parle à ma meuf, j'en parle à ma mère. Et quand je suis chaud, je reviens sur les réseaux. Vous dites, ouais, Nolik il est chaud. Nolik il est chaud parce qu'il sort d'une période où pendant 2 semaines il était pas chaud, il se posait plein de questions, tu vois. Et donc c'est juste pour tous les petits qui croient que yo on va être tatoueur, on va être riche comme les autres. Gros, travaille mon frère, parce que les gens aujourd'hui, que ce soit dans tous les corps de métier, dans tous les secteurs, ils voient le résultat. Et nous, on vous donne que le résultat. Mais vous voyez pas tout le process. Toute la galère qu'il y a eu comment on a derrière. galéré, comment des fois on se dit putain, comment je vais payer ça? Est-ce que vraiment je vais être encore viable dans 1 an? Est-ce que c'est c'est des nuits à pas viable de dormir, faire ça? c'est des- mais On ouais, dessine sur les gens. J'ai jamais signé de contrat pour ça. Ouais. Le dernier job que j'ai fait, c'était il y a 8 ans. J'étais au Canada, je faisais de la manutention, gros. Wow. Depuis ça, je fais que de dessiner sur les gens. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de fiche de paye. Ouais. Donc, va louer un Y a pas de appartement. circuit de l'emploi. Loue un Ouais, appartement de sans ouf. fiche de paye. Loue un appartement sans salaire. Ouais. Les gens, ils voient que. Des fois, on le- entend, les frérot, tatoueurs, ils gagnent bien leur vie, mais c'est vrai qu'il a raison. il n'y a, Sous pas l'ox, que l'argent, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la liberté, tu vois, il y a plein d'autres trucs. C'est un super mode de vie que je revendrai pour rien au monde maintenant, à part peut-être pour devenir rappeur, parce que ça a l'air encore mieux. Il faut encore plus d'argent, Mais tout. gros, lance dans le rap, frère. Attends, j'arrive. Je veux te voir sur MTV, gros. Attendez-moi, j'arrive. Je suis jeune looking encore. Je vais arriver. Attends, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est cool, c'est une belle ville, Tatou, mais il
il n'y a pas que des plus. Ok, ça vient aussi avec des. Comme tout. Bien Rien sûr. peut être- Ah, mais t'es Tu vois fucked, ce que je veux dire t'es fucked dans tous les cas, Voilà, forcément, donc, t'auras toujours des problèmes. Hein. Voilà, j'adore cette vie, elle est géniale, mais elle vient aussi avec des doutes. Bien Et sûr. ça fait partie de la vie d'artiste. Que ce Ouais. soit mon pote à moi qui est artiste plasticien, qui fait des sculptures, vraiment de l'art, c'est un artiste. Comme Clérino, pour ne citer que lui, avec qui j'ai commencé le tatouage, qui finalement a lâché le tatouage pour se consacrer 100% à sa pratique d'art plastique. Et grand Dieu, qu'il y a des mois, il vend très bien et c'est génial. Et ensuite, pendant 2 mois, il vend pas, mon Ils sont pote. courageux, les artistes. Mais de malade, plus que ça, nous, c'est les un tatoueurs. Ah ouais, Et là, le doute c'est un artistique, délire, c'est une hein. discussion qui revient souvent avec lui Ouais. et qu'on partage. Ouais. Et c'est ça qui est important. Il faut les moments de bas pour les moments de haut. Parce Exactement. que si je suis en bas, il y a 2 semaines, quand j'étais en bas, je me disais, non, gros, je suis plus. Ça va s'arrêter quand je vais décider que ça va s'arrêter. Ouais. J'ai encore max de trucs sous la pédale. Je suis en deuxième, je suis lent, il y a des petits doubles, ils roulent vite. Moi, je me connais, gros, je vais rester sur ma file, tranquille, mais jusqu'à la fin, je vais être là. Le En rider. tout cas, quand j'aurai. Dans ma tête, en tout cas, si je décide pas comme ça, frère, je vais être un loser. Ouais. J'ai décidé que ça va s'arrêter quand je vais vouloir que ça s'arrête. T'as Peut-être raison. que la vie elle va me donner tort. On verra bien, on s'adaptera. Mais en attendant, le mood, c'est ça. Même quand il y a des moments de doute, non, on revient à le mood de base. C'est ça, gros. On doit Trop travailler, c'est bien fou. ça. Bien sûr. Bravo. Bravo de ouf. Le doute Ah, artistique. je sais pas si je. Les réseaux non, sociaux. J'ai pas grand chose à rajouter de plus sur ce que tu as dit. Tu partages, c'est- tu partages ça Bah, j'étais pareil il y a 2-3 semaines aussi, donc c'est. Non, mais oui, Là, tu te sens mieux. j'ai 100%, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, que ça soit sur Cool. la génération d'après, le doute artistique. Moi, je sais que souvent, par rapport à mon travail perso, les gens me disent tout le temps, je trouve que ça évolue beaucoup, machin. Ça évolue parce qu'en fait, j'aime pas ma zone de confort et que du coup, je me remets très, très, très souvent en Ouais, t'as question. envie de vrai que changer ton travail, il de, évolue. des trucs. Et en fait, c'est travail, ça. il évolue Alors, bien. comme je disais tout à l'heure, hein, il y a l'évolution technique parce que le tatouage, c'est aussi de la technique. Donc, quand tu sais maîtriser des choses, tu te permets de faire des choses que tu te Pouvais permettais pas avant, ouais. ou que je me sentais pas légitime de faire avant. Mm. Mais artistiquement parlant, après, après, il y a aussi tout ce qui est histoire d'influencer d'autres personnes et de retrouver ton travail chez plein d'autres artistes et de te dire en fait si t'es enfin voilà il a raison, il y a des petits, ils arrivent, ils font ce que tu faisais il y a 5-6 ans, sauf que bah la manière dont ils gèrent les réseaux, Et ils le etc. font bien, hein. Oui, ils le font bien. Et puis le truc c'est que tu dis ouais en fait moi si ils le font comme ça, en fait moi je vais plus avoir de rendez-vous pour ces Mmh. trucs-là. Mhm. Donc Ça en fait fait moi j'ai peur. toujours voilà, Ah ouais. j'ai même Ouais, ça dans fait l'art peur, hein. dans l'art général, j'ai toujours Mais essayé d'aller Faut plus se placer loin correctement. dans le truc en me disant en fait faut tout le temps que je refasse mieux Ouais. que la veille. Après je pense que ça vient aussi de la culture un peu tu vois de ma culture un peu Hip-hop. hip-hop. C'est qu'en fait ben non mais c'est la vérité, le hip-hop genre il y a Ouais. beaucoup de gens qui Tu veux critiquaient faire un Booba à meilleur une époque couple avec quand ton il pote. disait bah c'est ça. Bien sûr. Booba il a toujours dit en fait moi c'est la compétition qui m'anime et en vrai moi j'ai toujours pris le truc un peu comme ça, c'est pas être le meilleur parce que tu vas avoir le plus de followers, d'être le plus beau, d'avoir le gros salaire, etc. C'est que t'as envie que tous les jours déjà tu sois comme il disait Fier de toi. fier de toi Ouais. quand tu postes un tatou. Moi, Ouais. genre, les gens me disent tout le temps, ouais, tu t'as pas posté mon tatou, c'est-à-dire genre tu l'as pas aimé. Non, on en a fait beaucoup, donc on peut pas tout poster. Mais moi, tous les jours, quand j'en poste un, avant toute chose, je le poste en me disant, ouais, ça défonce ce Ça que fait j'ai la fait. frappe, bien Tu sûr. vois. Ouais. Bien Mais sûr. non, mais c'est bien, mais Ouais. on va pas se mentir, c'est l'ego. Si on tu le fait mets, aussi c'est que ça pour notre tu ego, trouves que c'est de etc. la tu frappe, vois. bien sûr. Ouais. Donc, effectivement, quand ça a pas des fois le retour que t'attends, Ça te notamment démotive. parce que les réseaux sociaux J'ai pas ont évoqué ce ça. côté négatif Bien sûr. de ne pas avoir. Ça renvoie pas toujours ce que toi t'attends que ça renvoie. Ouais. Exact. Et souvent, tu es là, alors, je vais même pas parler de Ça, quand c'est un tu peu vois le des besoin de trucs qui reconnaissance marchent à aussi. mort et que tu dis. Des il culs. est où le sous-sol Juste des Il est culs, où le frère. sous-sol Mhm. Tu vois, c'est ça. En fait, ça te fait mal parce que tu te dis, ouais, mais j'ai mis tellement dedans. Moi, je travaille. Tu vois, pour. Après, c'est ça. Moi, ce qui m'anime, c'est de me dire, ouais, je veux être meilleur que, moi, que la version de moi-même d'hier. Il y a un truc que j'ai remarqué sur le truc des likes, parce que depuis que je tatoue avec des tatoueurs ou que j'en rencontre et tout, ils me parlent vraiment énormément de ça. Et il y a un truc qui me rend hyper triste sur Instagram que je vois récemment, c'est que je pensais que c'était une super démarche d'avoir enlevé les likes et de possiblement les enlever. Et maintenant, ce que je remarque, c'est que les gens, ils enlèvent juste quand eux, ils estiment qu'ils en ont pas eu assez. Ouais, bah oui. Et Ah, moi, c'est je suis en l'effet mode, pervers. T'as toujours un Hyper effet triste pervers. en fait, finalement. Moi, je pensais que c'était un truc super bienveillant. En Bah mode, non, mais bah, ils sont finalement, pas cons, les mecs on d'Insta, s'en bat les hein. couilles. Et non, en fait, tu vas juste les Tu les laisser. masques quand ça blesse ton ego. C'est ça. Et en fait, je trouve ça tellement dommage. Moi, j'ai des tatouages où j'ai 100 likes et je me dis, bah, c'est 100 personnes quoi. You Genre, own ces it. 100 personnes existent. Moi, je les ai Genre, enlevés partout. C'est vrai Moi, je les ai enlevés Mais c'est partout. ça. Que C'est ça soit tu fasse les un bon enlèves- score, Moi aussi. comme j'espère, ou un mauvais score, comme c'est la plupart du temps le cas, tu vois. Je les ai tous enlevés, comme ça, vas-y, on se ressent Ouais. sur le travail. Et même moi, dans tous les cas, moi, je peux regarder le nombre Ouais. de trucs et je le Ouais. regarde. Ah. C'est plus fort que moi. Oui, Et- tu veux mais checker. au moins, mais vas-y. c'est le truc ça- pervers de c'est l'application. c'est une composante en moins. Déjà, je me dis, les gens,
ça leur fait au moins un truc à regarder en moins. Même si moi je peux le regarder, les gens sont moins dans ce Ils vont truc. se concentrer plus sur le taf que sur travail, la pas sur est-ce valeur que je dois numérique. liker parce qu'il y a déjà 1500 likes ou T'as je raison. like pas parce qu'il y a que 33 likes et je veux pas être un bolos. Tu vois ce que je sais rien Putain, comment ils tellement réfléchissent. triste. Je sais pas comment ils Mais il a réfléchissent raison. les gens, frère, mais C'est ça, comment ça vas-y, fonctionne. on m'a Ouais. donné cette option, je la prends. Enlevez-moi les likes. Mais c'est tu bien. vois, je trouvais que c'était une Mais dans ce super cas, ce serait mieux démarche. je puisse même plus savoir moi-même. Ce serait pas mal non plus, tu vois. Ouais, limite, on arrête c'est de pervers, ce parce que délire je vais de quand même liker, regarder, tu vois. valider, Et donc, mettre des c'est- commentaires, Bah, noter les gens. C'est ce que le mec a créé, notamment dans le. Je sais pas si tu l'as vu, le film Derrière nos écrans de fumée sur Netflix. Ah ouais, il est bien. Où il y a tous ces horrible. mecs qui ont créé, il y a le mec notamment qui a créé le pouce like. ouais, le Ah, Qui ouais, explique quand il a c'est créé l'artiste, le j'ai regardé. truc. Et ce que c'est devenu quand ça a été récupéré par je sais Il plus était quelle deg, le mec, multinationale. ouais, il aurait Bah, pu la faire plupart ça. des mecs qui témoignent dans ce truc-là, c'est des mecs qui ont créé toutes ces choses-là et qui aujourd'hui ne les possèdent plus parce que ça a été toujours racheté et qui surtout regrettent l'utilisation qu'en est faite aujourd'hui qui est à l'inverse de ce pourquoi ils l'ont créé. Ouais. Et ce truc du like, en même temps, c'est comme il disait tout à l'heure, Nolik, c'est en vrai, il a raison, c'est mettre un like, c'est donner de la force aux gens, tu vois. De la même manière, quand tu parlais tout à l'heure aussi de donner de la force aux plus jeunes, bah c'est important, tu vois. Genre, ton ego peut être un peu blessé de voir des nouveaux qui arrivent dans le tatou ou dans d'autres disciplines et qui cartonnent plus que toi, etc. Parce que tu as l'impression que comme tu es plus ancien, tu devrais avoir mérites. plus. Ouais. Sauf qu'en vrai, ça fonctionne. En fait, tout ça, c'est de l'apparence. Mm. Parce que ça veut pas dire que tu as moins de rendez-vous, etc. Tu vois, quand, pour ne citer que, parce que vous bossez avec, La Fleur, Venin Rouge, machin. Moi, tu vois, quand tu repartages des trucs de ces gens-là, c'est aussi te dire, en fait, c'est pas légitimer ces gens-là, c'est te dire, en fait, c'est cool ce qu'ils font. Ouais. Moi, quand je vois leur boulot aujourd'hui, je me dis, putain, c'est frais, tu vois. Et en vrai, Mm. c'est ce qu'on disait. C'est que moi, ça me. Compétition. Je me dis, ah putain, ils ont fait ça. Ils sont chauds. Ouais, vas-y, faut que je me. Cette semaine, Ah, faut que je me tu- bouge. cette Ouais. semaine, il faut que je trouve des projets où je vais Mais, enculer le truc. mais tu peux faire, mettre tu, les tu gens peux que- utiliser C'est ça. mais tu peux utiliser ça de la bonne façon, pas être en mode. mais connard c'est et ça. tout, et justement, Faut pas être en être mode- aigri. Mais c'est parce ça. qu'en fait, la plupart des gens ne le font pas parce que c'est ce que Noli qui disait. Parce qu'en fait, Instagram a tellement créé une société d'égocentrique à 1000% qu'en fait, aujourd'hui, c'est la vérité. Repartager le travail de quelqu'un, c'est se mettre en danger. Moi, on me l'a T'es un déjà dit. suceur. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu repartages le travail des mecs comme ça? En fait, ils font des trucs comme ci, comme ça, et ça va te prendre des rendez-vous. Mais on s'en bat les Non, mais couilles, frère. nous, on s'en bat les couilles parce qu'on n'a pas ce raisonnement. Mais, Non, mais sur en le vrai, long il y a terme, c'est une débile, histoire. quoi. Enfin, il y a du vrai dans ce que les gens disent. Ouais. Parce qu'il y a effectivement des gens qui ont cette manière de penser. Et c'est Oui, là où oui, c'est mais triste, c'est qu'au final, tu repartages pas le travail de quelqu'un parce que tu l'aimes. Alors non, mais je vais Tu me vois permettre de faire un jugement de valeur, Ça, mais En plus, moi, je le prends grave inversement. Moi, quand j'ai, je sais pas, on repartage mon travail, je me dis putain, mais ça se trouve, c'est de la merde. Je sais pas, tu vois. Mais tu vois, la je me collab dis que ça. vous avez fait ensemble avec Venin Rouge, c'est tu vois, énervé. c'est énervé. Donc en vrai, si on faisait tout ça, nous, on a créé un groupe de partage sur Insta au premier confinement où on était pas mal de tatoueurs. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on repartage régulièrement le travail de tous les autres. On essaye d'aller commenter un peu pour tu vois, donner un peu de force au truc. Bah, il y en a qui sont partis parce qu'ils ont plus besoin, machin. Moi, je t'avoue, je reste dessus parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu vois, de me dire, c'est quand même important. Si nous, entre nous, on se repartage pas, on ne donne pas de la force aux autres autour peux de pas nous, attendre que t'aies les autres le plus de fassent likes. non plus. Bah, tu vois, on parlait de Delphine tout à l'heure. Ouais. Tu vois, Delphine, des fois, il reposte un truc à moi, je reposte un truc à lui. Je suis pas en train de me dire, ouais, en fait, je vais pas reposter Tu parce comptes que pas les Delphine, points. il a 60 000 followers et que du coup, en vrai, il a pas besoin de Il ça. a pas besoin de non, force, je ouais. le fais parce qu'en fait, j'aime son travail. Venin Rouge, c'est ce que je lui disais encore hier, là, le tatou sur le pied qu'elle a posté. Mais le truc, mais elle a enculé tous les mecs qui font du monogramme en Ouais, France. ouais. Et je pèse mes mots, tu vois de qui je parle. Attends, mais wesh, moi, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais le je placement, suis d'accord. il est Ah, je vois de qui tu merveilleux. parles. C'est ce que je lui dis, on dirait de l'ornemental. Oh les gars, moi. Non, mais en vrai, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut être capable de dire aussi les autres ce qu'ils font, ça défonce. Et on est tellement devenu égocentrique et obnubilé par ces histoires de likes, de visibilité, Le machin, score. etc., qu'en fait, on en oublie juste que repartager le travail de quelqu'un que tu apprécies humainement, c'est une chose, mais repartager le travail parce qu'en fait, tu dis, ouais, ça défonce. Bah, juste parce que c'est Tu bien. vois, Léo Calancrerie, quand il a commencé à faire des monogrammes il y a quelques années, c'est pareil. En fait, tu te dis, ouais, le mec, il a ramené un truc. Je te parlais de ma pote l'androgynette, c'est la même chose, tu vois, avec ses jeux de mots. C'est tellement stylé, mec. La tu haine vois. avec un grand H. Mais ça, oui, un mais tatou, c'est gros, qui m'a c'est genre, terminé, c'est frère, ça, c'est une génie pour moi, tu Ouais. vois. Tu vois, moi, j'ai bossé avec des jeunes pendant longtemps, donc j'ai ce rapport aussi au truc en me disant, pour moi, ça me fait pas peur que les jeunes toquent à la porte, comme il Ouais. disait, ou qu'ils soient dans le rétroviseur. Ouais. Ça me motive. Après, bien sûr qu'il y a des moments où tu as du doute, parce que, et comme il disait, en fait, quand tu as construit un truc,
t'as toujours peur que ça s'effondre du jour au lendemain. Mm. Et malheureusement, quand c'est Tu t'y ton mode attaches, de quoi. vie, quand c'est ton mode de vie, quand c'est financièrement parlant, quand c'est C'est tout. machin, ça représente beaucoup. Et tu sais que si jamais ça s'effondre, Je retourne per- poser des CV. voilà, c'est ça. C'est Ma aucun phobie. d'entre nous a envie de le faire, tu Bien vois. sûr. Donc on préférait tous aller faire du street shop que d'aller retourner faire de la manute ou d'aller match. Ah, Street Shop, Street j'avoue, Shop, j'aurais je du suis mal pas aussi, sûr, hein. moi non plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est quand tu vois les petits qui arrivent aujourd'hui, Ouais. et c'est ce que je te disais dans la cour tout à l'heure, c'est que nous, enfin en tout cas moi, ma génération entre guillemets de tatoueurs, on est en train de vivre ce que nous on a fait vivre à la génération avant nous. Mhm. Et nous, on a la chance d'arriver, on est arrivé avec les réseaux sociaux. Mhm. Eux n'avaient pas les réseaux sociaux. Mhm. Donc nous, on est arrivé à Instagram, Facebook. Moi, j'ai rencontré combien de fois en guest des tatoueurs qui avaient, alors pas un écart d'âge important avec moi pour le coup, mais qui avaient l'écart d'années de tatou avec moi et qui me disaient ah non, moi, j'ai pas Instagram, j'ai pas machin, j'ai pas truc, c'est de la merde, machin. Et puis ils y sont tous venus s'ils n'avaient pas envie de couler. Bah, en fait, on vit la même chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la génération qui est TikTok, derrière, j'allais dire, c'est tout. faut se T'as mettre sur Switch, TikTok. Twitch, ou je sais pas quoi. Switch, tu vois. Twitch. Voilà. En fait, c'est ça. Mais dans 2-3 ans, il y aura encore un autre truc. Ouais, de ouf. Et en fait, c'est des cycles. Sauf qu'après, il faut Faut déménager c'est pas sur le une histoire- métavers, Et si puis, vous il voulez. faut pas tu vois, se dire que je vais faire ça pour faire le jeune. Moi, il y a des fois, je me dis, ouais, en vrai, je vais pas commencer à me faire des stories Instagram, aller faire des tractions au parc à côté de chez moi. Ah, j'ai fait Parce ça que- il y a la semaine dernière, Ouais, putain. ouais, je t'ai vu la nuit. Hier Je me suis dit, même, le mec est hier. chelou, C'est il est quoi en train ça de faire des tractions C'est la un nuit. truc au canal Tu pousses Saint-Martin. du béton, c'est juste à Après, côté de chez ouais. moi en plus. À canal Saint-Martin, ouais, t'as les Ah, gars, t'es ils au ont canal posé Ah, des ça bails fait et thug, tu on dirait fais la du- cour à Pelican Ça, Bay. c'est Chaudard, chez ouais, moi. Chaudard, ouais. Mais voilà, tu vois, en fait, c'est. Moi, je comprends que dans la nouvelle génération, il y ait des jeunes qui soient beaucoup voir le à se montrer. Ouais. Mais Je connais. quand t'as pas été là-dedans, Ouais. tu peux pas. Et en fait, il faut rester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut rester vrai. Lui, si demain il est plus nolique comme on l'a connu, tu vois, c'est pas l'histoire du chat, de la weed ou machin. Mais en fait, c'est ce qu'il est lui. Ça, il a créé quelque chose. Si demain il se met à faire des bails, c'est pas lui. Ouais, c'est pas il y a pas d'intégrité, c'est chelou, C'est c'est ça. pas authentique, c'est Nous, pas moi, je préférais qu'il ait moins de gens qui aillent le voir, mais qu'il reste lui-même. Ouais. Et moi, pareil, je veux dire, je vais pas, à 40 piges, je vais pas me mettre à aller faire le gamin de 20 ans, tu vois, Bah non. sur Instagram, et que ça a pas de sens. Oui, je pense qu'il y a pas de Tu vois. sens. Oui, Et clairement. les gens qui te suivent, non, puis les gens qui te suivent parce qu'ils aiment ton travail, en plus, ils vont pas comprendre. Ouais. Tu vois, tu prends quelqu'un comme Soto, dont on parlait tout à l'heure. Soto, elle a créé ce truc de lien avec les gens, avec la communauté, etc., qui fait que elle a construit un truc. Je sais pas, peut-être qu'elle s'est enfermée aussi malheureusement dedans, et peut-être qu'un jour, si elle a plus envie, ça lui nuira ou pas de Non. ne plus le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais j'ai rencontré des tatoueurs Qui sont enfermés dans leur propre truc. qui ont ouais. beaucoup donné sur Insta, et que quand ils sont revenus à un truc un peu plus léger sur Insta, Les gens, ils ont pas suivi. ouais, les gens ont pas compris, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es plus sur Insta, pourquoi tu fais plus ci, machin. C'est le côté nocif et pervers de cette application. Il faut la nourrir. Bah c'est un monstre, il a raison. En vrai, c'est un monstre, il a tout résumé. Mm. C'est une application qui est géniale pour nous en termes de visibilité, de partage, et c'est anxiogène et, À mort. et Ouais. Grave. Addictif. De plus en tout plus. ce Et que ces tu dernières veux. années, de plus en plus. Mon rapport à Instagram, il a changé au fil des Ouais, années. pareil, ouais. Quand sais j'ai pas si- commencé il y a 8 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. J'ai jamais eu un rapport aussi anxiogène Ah ouais. à Instagram qu'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il C'est est. marrant parce que les vacances, vraiment, pour moi, c'est vraiment le moment où mon téléphone, je sais plus où il est. Et c'est les vraies vacances. C'est en mode, tu n'ouvres Ouais, plus je comprends. Instagram, tu regardes ton Je l'ouvre, Instagram. mais t'as- pas pour les mêmes choses. Ouais, tu Je ouvres l'ouvre pour. pas. Je vais te mettre une photo de moi à la plage, torse nu. Bon. Voilà, tu vois. Nolique. Noli, Et mais il y a encore, je me suis écrit, calmé sur les trucs comme il y a ça, je me écrit suis calmé. activité 3 minutes par jour et t'es en mode c'est ce qu'il faut, C'est- c'est tout. Je te capte. Et pas C'est important, 1h35. Non, mais c'est parce que- de- 1h35, t'es gentil. Ah ouais, grave. Ah ouais Mais, Oh là mais là là. où Nolique il a raison, c'est que c'est un monstre qui a besoin d'être nourri, et que quand tu fais ça, Et qu'il me nourrit, ça a il me- un impact sur ton activité Absolument. à plus ou moins long terme, mais il faut pas se voiler la face. Mm. En vrai, pourquoi aujourd'hui, moi ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai cette conversation avec quasiment tous les tatoueurs que je fréquente ou que je connais un peu ou que je rencontre, tous on en est au même point. Et tous, pour autant, on est tous sur Instagram. Mm. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait que si on n'est plus sur Instagram demain, déjà il y en a 2-3 n'existe couillus qu'on dit j'abandonne Instagram Ouais. et je remets sur mon site internet. Le dernier en Ça, date c'est étant stylé, mon hein. pote Noé qui a le shop Biribi à Lyon, Ouais. qui a annoncé il y a pas longtemps qu'il arrêtait, qu'il retournait sur les Skyblogs. Ça, c'est stylé. Ah, j'ai dit mais moi le mec C'est il mon m'a- rêve, je gros. de fou. Je me suis dit frérot t'es T'es un trop- génie. Ouais, mais là, c'est presque de. Ouais, ou Tumblr ou C'est presque de la hype, tu ouais, vois ce que je veux dire. Nausicaa, C'est presque MySpace, hype de quelques retourner années, sur les je vais je vais aller Skyblogs, sur genre. Pinterest. Comme les gars tu qui vois. portent du Comate en 2022, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des techniques marketing. Ouais, en vrai. Alors après, c'est tellement- un gros risque, hein. C'est un gros risque parce que tu Ouais, je te suis pas dis. sûr que les gens Parce que sur Instagram, Skyblog, c'est un c'est truc ça, où les ouais. gens, quand ils se lèvent le matin, ils vont dessus, quoi.
Bien sûr, c'est le premier truc que je fais. Tu fais ça, on a J'ai des pas petits honte de quoi. le dire. Et mais je sais pas si c'est t'as vrai, relève que si c'est la première truc que tu fais la Ouais. journée, c'est. Moi, quand j'ouvre Insta, la première chose, quand la première chose que je fais, c'est ouvrir Insta, je passe une journée de merde. En général. Oh. Bah parce que ça te déprime. Non, mais j'ai remarqué la Parce que diff. toi, hein. T'es un gourou, frérot. Non, mais Tu je fais suis les choses ergo, bien. t'es un Tu fais les ouf. choses bien. Non, mais parce que ça te Je déprime. savais, frère. Ça te met dans un état où tu te compares déjà aux autres. En fait, et ça Dès me met le dans un matin. état de T'es même réaction. pas réveillé. Non, mais ça me met dans un état de réaction avant même d'avoir pensé à moi, Il y a avant ça même aussi. d'être concentré sur Et j'ai est-ce que j'ai respiré ou pas. J'ai une ça, pote ça. qui publiait ça hier, qui a Vous avez demandé aux raison. gens d'arrêter d'envoyer des contenus violents, matin agressifs, etc. Bah, en fait, quand Ah tu non, les ça, ouvres le à toute matin, heure, ouais. J'adore ça, y a pas de souci. parce que tu ouvres le matin ton Instagram, elle a raison, tu te manges ça dans la Zemmour. gueule. C'est Mais hardcore. tout et Ouais. n'importe quoi en fait. Tu te vois. réveilles, tu vois Zemmour. Tu vois ça, c'est agressif de La fou. violence. Après, tu t'étonnes que je Mais fais des c'est- stories, je suis en train de crier. Ah Mais c'est comme Bien sûr. tu te lèves le matin, tu allumes BFM. Ah ouais, Après, tu flemme. commences ta- T'es tu énervé, commences ta journée, c'est sûr, t'es pire énervé. que de boire T'es un verre de triste blanc et au tout. réveil en Ah fait. ouais. Genre C'est- 6 cafés. Ah ouais, Ah, c'est c'est vrai, violent. vous avez raison. C'est violent Vous de avez fou. raison. Mm. Moi, je trouve que. Enfin, je trouve que c'est plus stylé. Enfin, je sais que le mec qui m'a formé au tatou, c'est un gars, il a genre, je sais pas, 4000 abonnés sur Insta ou quoi. Et en vrai, il tue ça aussi fort que genre des guilds tatoueurs ou des trucs comme ça. Et en fait, je trouve ça presque cool que ça soit une petite niche où il n'y a pas beaucoup de monde plutôt que un truc. Enfin, je sais pas, alors qu'il pourrait pousser le bouchon plus loin, tu vois, mais. Je sais pas, au Presque final. il en a besoin. La qualité, elle est Si lui, incroyable. il est tu vois. satisfait comme ça. Voilà, c'est ça qui compte. Ce c'est qui est que plus c'est lui. relou, je pense que c'est quand il y a Si des ça gens le qui frustre, envoient ouais. du trop lourd Ouais. et ils n'arrivent pas à faire grossir leur Ouais, communauté ouais. parce qu'ils veulent pas adhérer au code de plus en plus superficiel Ouais. des réseaux. Ouais. C'est même pas grandir ta communauté, c'est avoir Faut du tempérer, travail. quoi. Ouais, C'est avoir du déjà taf, en fait. Oui, tout mais bêtement, parce que, en fait, c'est l'un ça va qui avec nous fait l'autre, vivre. tu vois. Oui, après, les communautés, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un terme qui est. Galvaudé. à prendre- Ouais, puis qui est à prendre avec des pincettes, tu vois. Parce qu'avoir des gens qui. Moi, je sais qu'on me dit souvent, ouais, mais les gens qui viennent pour ton travail, tu vois, qu'importe l'âge, le milieu social, parce que pour le coup, c'est vraiment un panel très large, c'est des gens qui sont pas forcément des consommateurs d'Instagram de manière, tu vois, qui sont pas 4h30 par jour sur Instagram. Mhm. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai souvent eu cette conversation, et c'est pour te répondre, où les gens font des tatous ou font des photos pour le contenu. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu te dis, je market le truc pour que en fait, les gens, je sais que si je fais ça, ils vont liker. Ouais. Moi, je vais donner un exemple concret. Avec Noé, mon pote de Lyon, il s'est amusé à faire ça. Name drop, name drop. Name drop. Non, je rigole. Je l'ai testé au moment des fêtes. Je postais un tatou, je mettais 5-6 photos derrière qui n'avaient aucun rapport avec le tatouage. Je mettais ma chienne, mon assiette pour le repas, ma paire de chaussures de la journée, etc. Mec, je faisais plus de likes sur les photos, Ah bah oui, sur bien les sûr. publications. exceptionnel. Tu vois. Donc en fait, ça veut tout dire. Encore une fois, Soto, on avait eu cette conversation quand elle m'avait tatoué, qu'elle était venue tatouer. Elle me disait la photo est presque plus importante, la Que mise en le- scène, ouais. que le tatou. Ah, c'est frère. Moi, je vois dans mes stories, c'est hein, je mets jamais l'hyper-réalité, ma ouais. gueule, et dès que je mets ma gueule, je vois 2220 personnes ont Ouais. vu la story. Je suis en mode, mais ouais, moi, quand je mets des dessins, pourquoi vous êtes pas autant? Ouais, c'est l'image du C'est truc, ça. c'est l'image du truc plutôt que le truc lui-même, ouais. Mm. Ouais, de ouf. Tout est comme ça, je pense, aujourd'hui. Après, Ouais. je trouve que lutter contre ça n'aura de sens que si demain, c'est un peu comme le repartage tout à l'heure entre nous, tu vois. Si demain, on se dit tous, en tant que tatoueur, en fait, il faut qu'on trouve quelqu'un qui crée une nouvelle application qui nous permet d'être une vitrine et de gagner, tu vois, Il des devait y avoir rendez-vous, ce etc. truc, hein, mais c'est bien fait. Non, mais le mec qui va sortir une application demain, Tu penses que ça va marcher Instagram, c'est plus les 16 milliards qui viennent de perdre en bourse. Hein. C'est le mec qui met la clé sous la porte. Tu penses? Ah, mais c'est sûr. Ouais, mais dans Le le mec sens- qui crée une appli demain pour nous. Non, c'est Quand ça. tu dis ouais, pour c'est- nous, pour les tatoueurs. Oui, pour les tatoueurs. Après, Non, je mais Ouais. c'est ça, mais parle c'est pas des autres parce que je connais pas le métier Mais de sur chacun. C'est Instagram, vrai, en vrai, on est quand même une niche, je pense, dans Ouais. les statistiques d'Instagram. Ah, On est- quoique, hein, Je gros. suis pas sûr. Hein. Je pense. Je pense que le tatou, Le c'est un tatou, ça doit gros, être un gros, gros gros. truc. Là, vous voyez que votre prisme, si les gars, mais- algorithmes, ils Non, mais jouaient, j'ai bien, mais c'est vrai que c'est ça c'est qu'il y vrai que t'as a raison. énormément C'est de vrai que gens. t'as Il y a raison. énormément de gens quand même qui. Ouais, c'est vrai. C'est Mais c'est même vrai qu'il y a peu de tatou, choses qui sont aussi maquillage, visuelles, tu vois. Non, mais regarde, par live, exemple, les c'est- barbeurs. Mm. Il y a un game de barbeurs sur Instagram. Ah, il t'es est pas au monstrueux, courant, frère. ouais, ouais, Comme il est le game du monstrueux, tatou. ouais, il est Genre, monstrueux, ils ouais. Ah, mais il y en a prennent pour leur tout. photo, Ouais, ils font- ouais, pour il y en a tout. pour Le- tout. Chirurgie, dans tous les tout, trucs. dans Oui, tout. dans C'est tout. ça- tellement précis. Mais ça, c'est un Ma point petite sœur, elle a une super, page de 160 000 followers, Ah gros, ouais. de bullet journal. Tu sais ce que c'est du bullet journal? Non, mec. Tu vois? Et ben pourtant, ma petite sœur, elle a réussi à fédérer 160 000 personnes C'est quoi, c'est là-dessus. Boulette que tu jettes au plafond. Non, bullet journal, c'est même moi j'ai du mal à expliquer. Elle va me tuer si elle voit ça. Elle va voir. C'est Ouais, tu t'es lancé dans un bourbier. c'est comme un bouquin que tu vas faire toi-même le contenu. Par exemple, j'ai besoin d'un tracker sur mon sommeil en ce moment. Ok, ben, je vais faire un tracker de mon sommeil. Et donc c'est moi qui vais choisir la mise en page de comment je le fais. Un bullet journal, je saurais pas. Boulette, expliquer. comment tu l'écris? Genre B-U-L. Ah ouais, boulette, ouais. Boulette. Balle, quoi. Et bref, tout ça pour dire que c'est une niche de chez niche son truc. Ouais. Et pourtant, elle fait même pas, elle poste même pas de contenu original. C'est un site d'inspi de ça.
elle a réussi à retenir 160 000 personnes. C'est vrai. Il y a un tatoueur à Paris qui a fait un Ouais. truc comme ça, je pense que ça doit être ça, ça doit être cette application-là, Bart Balboa. Ah, ça me dit un Qui truc. Ouais. bosse au gamin à 10 doigts. Tu connais tous les tatoueurs. Non, je connais Ah, lui, je connaît tout le monde, que ouais. les connais mecs tout que le j'aime monde, frère. bien en fait. Ah. Tu connais tout le monde. Mais Bart, il a fait ça en fait. Je crois qu'il a commencé avec des histoires de jeux vidéo et tout, parce que lui, il fait de la musique aussi. Il a un Ok, groupe de stylé. musique et il a fait Ça un s'appelle truc. Il comment, avait tu sais annoncé le groupe. Ouais. Ah non, Ok. ça, je saurais pas te dire. Mais je Tu sais l'aimes qu'il pas, le avait. groupe, c'est ça? Ah, yes. Non, mais je Non, t'avoue, mais c'est mais c'est du rock en plus, donc j'ai moins écouté. Non, C'est moins mon Tu disais truc. tout à l'heure que tu rappelles. Mais T'avais pas compris. mais du coup, non, il a fait ça en fait. Il avait annoncé Instagram, machin, que ça le. Pareil, je sais plus si c'était par rapport au contenu ou autre. Et en fait, il est parti sur ça doit être cette application-là que tu disais. Twitch. Ouais. Mmh. Cette Twitch. fameuse. Ça va rentrer. Et du coup, il donne des rendez-vous maintenant aux gens. Et a priori, le truc se développe. Tu vois, moi j'ai un client aussi qui est là-dedans, qui est dans le jeu vidéo et tout, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit pour le tatou, faudrait voir comment adapter le truc au tatou, parce qu'en même temps faire ça en même temps que tu tatoues, c'est compliqué, etc. Moi, je Mais, t'ai dit, en vrai, ça doit être bien. Caméra frontale, iPhone sur le Ouais, teco, ou si t'as t'y une, pars. ou si Ou un t'as une assistant. équipe ou un Assistant. assistant, un mec Oui, qui mais là, vient du coup, comme il y a toi, qui est là, quelqu'un, qui ouais. dit, tu vois, tu parles en même temps, je fais ci, je fais ça. Avec une caméra bien zoomée sur le tatouage. Mais en vrai, on Ah, va mais pas c'est se un mentir, setup il y a de combien- malade. Ouais, mais en même temps, il y a combien de tatoueurs aujourd'hui Qui le font. de shops de tatou qui sont équipés comme ça pour faire des trucs en direct, des réels. Très peu, mais machin. c'est possible. Bah Delphine. Delphine Ouais. et ses trucs, ses Mais chaînes, sur sa YouTube, chaîne ouais. YouTube. T'as ça, t'as. Comment il marche de s'appelle fou. le coréen là Merde, putain. J'oublie jamais les noms. Oh, Qui a sa chaîne Uzi. YouTube. Uzi, ouais, exactement. sa chaîne elle est incroyable. Ouais. C'est tellement bien C'est filmé, des gros. handpoke en couleur. Hein. Non, il fait C'est du. de la super fine ligne. C'est du Super line fine noir. ligne, de Incroyable. trucs genre inspirés un peu. Incroyable. Il prend que des mangas, frère. Ouais, que des trucs de beaucoup manga. de Ghibli, beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Puis après, Mais ça beaucoup marche. Akira, d'imagerie, beaucoup de trucs comme ça, tu vois, En même temps, ambiance quand tu Ghost in parlais the de Shell tes et tout jeux quoi. de tes jeux de rôle Jeux de rôle tout à sur l'heure. Twitch. En vrai, fort, tu hein. fais ça, mais même avec la communauté qui te Tu suit filmes dans le ça bien tatou. comme ça, là. Ça arrivait, hein. Non, mais ça Il y fait a marre. des Moi, trucs de je t'avoue, drôle. quand les gens me parlent de faire ça aujourd'hui, j'arrive pas à me projeter de voir comment je pourrais l'utiliser avec ce que je sais faire. Mais peut-être qu'en fait, j'ai juste besoin de quelqu'un qui sait bien faire juste des l'utiliser et qui trucs me aussi. coach pour le faire, tu vois. Comme les Moi, lives, des on fois, est je vois tellement obligé de le faire. des stories de tatoueurs qui se plaignent de l'algorithme et tout, et qui sont en mode oui, j'ai pas de visibilité. Tous les jours. Tous les jours. Et tu sais, je me dis, oh merde. Et donc, je vais sur leur truc pour liker en mode bon, bah et tout. On va les Et aider je un vois, peu. il y a. Je vais aider les frérots. Ouais, et je vois 600 likes. Je fais, oh, ça va. Ça va, Tu mon vois. ref. Et il fait oui, mais bon, moi j'ai quand même 40 000 personnes. Et je suis C'est en mode, vrai, après. ah oui, mais oui, mais. Quand tu enfin, regardes, que, Oui. moi c'est la plupart des, la plupart des Non, mais posts, on est des ils enfants, font en fait. 2% Ouais, des enfants. de mon auditoire qui like. Ouais. Vous faisiez tout, les frères. Vous faisiez tout. Ouais, grave. Regarde Cam. Non, Malheureusement, je comprends pas ça. on voit pas, en fait. Et puis surtout, il y a de Ouais, plus en ça. plus Et de puis, gens. il y a des gens plus qui en n'ont pas le plus temps de de liker. comptes. Vas-y, c'est pas grave, je leur en Moi, veux par pas, frère. exemple, Lolita, j'adore ce qu'elle fait. Lolita du crime. Ouais. Et ben, j'arrive pas. J'ai tout essayé pour l'avoir dans mon feed. Je crois que C'est vrai que moi j'ai jamais le Instagram ne veut pas Tu que la je l'ai. follow, mais elle tombe Je l'ai follow, jamais. j'ai même mis la cloche et tout. Tu Ça ne follow- marche follow le pas. shop Ah ouais. aussi. Quoi? Tu follow le Bien shop. sûr. Ah, c'est bizarre. Ouais, moi Ah, pareil. Peut-être que je follow pas le shop. Mais alors, même dans attends. tous les cas. Parce que des fois, quand tu follow les deux. T'as mis la trois cloche et personnes tout. du Comment shop, ça se fait, ça ouais. sort pas? Mais tu vois. oui, et sur mon T'imagines nom, s'il faut faire ça mon pour nom. tout le monde. Trop En relou, fait, frère. en fait, là où tu as désactivé tes notifications pour tes propres publis, bah, tu les as pour les publis des autres. C'est pour ça que je te dis, non mais il a raison, c'est un monstre. Hyper C'est un truc chiant. qui se bouffe la queue, tu vois, Ouais. tu peux pas Non en mais sortir. gros, ce Exactement. système est extrêmement sophistiqué. Ouais. Mais et très bien fait. ça peut être un cercle vicieux comme Ah un oui. cercle. Vertueux. Parce que Vertueux. si je poste plus Ouais. rien pendant une semaine, j'ai plus de clients, on a oublié. Kylian il est fini. Non. Mais si tous les jours je poste des trucs, aujourd'hui je poste un podcast, hier je On poste une t'oublie tout interview, autant, tu te noies. demain il y a nanana. Frère, faut. En tout cas, même si tu fais pas beaucoup, faut faire croire aux gens que tu fais beaucoup. Et les gens, des fois, il y a eu des périodes de ma vie, il y a eu des périodes de ma vie, je foutais rien de la semaine. Les gens ils venaient, ils me disaient, oh, en ce moment j'ai vu, c'est chaud, Ça frérot, ça charbonne. Ouais, charbonne. Non, en ce moment, je te poste plein de trucs T'as sur pas- Insta et je te t'as fais pas croire de que je bosse travail. beaucoup. You got it? C'est très Et c'est différent. dans ces moments-là où en général, tu as le plus de demandes. Les gens se disent, ah, il charbonne de fou, du coup. Et c'est en faut ça que que je te dis que faut c'est que un j'y aille cercle, parce que j'aurais pas de un travail. cercle vertueux, Ouais, bien autant sûr. qu'il est vicieux. Ouais. Si je poste rien, on m'oublie, je travaille plus. Mais si je fais genre, je suis trop chaud en ce moment, venez me voir, je vais bosser, gros. Ah Genre, oui. je vais bosser beaucoup. Ouais. Et plus je vais bosser, plus je vais avoir de contenu à vous poster. Et plus je vais bosser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un monstre, mais un monstre qu'il faut nourrir, mais un monstre qui me nourrit. C'est ce que grâce à t'en ça. fais en vrai. C'est comme ça gros. que je paye mes factures depuis 8 ans. Ouais, C'est grâce à ce d'accord. putain de réseau. Ouais. Et si j'avais pu dire ça à la CPE quand j'avais 16 ans et qu'on me dit alors, tu veux faire quoi dans la vie? Ma gueule, je vais poster des dessins, je vais poster des photos, des dessins que je fais sur la peau des gens, je vais payer le loyer comme ça. Elle m'aurait dit, ah, sors d'ici, insolent. Ouais. C'est réel, je gagne plus d'argent qu'elle aujourd'hui, tu vois, et je travaille moins qu'elle. Ouais. C'est réel, gros. Et ça, je mets une valeur dessus. Ah. La liberté, le temps que ça m'offre, le
plus que tout l'argent que ça m'offre. For real, c'est Ouais. En tant que mauvais élève qui savait pas ce que j'allais faire de ma vie, là, c'est comme si j'ai hacké le t'as jeu. niqué le On m'avait système. dit, il va Ouais, falloir que tu fasses ça. Non, je vais faire comme ce j'ai que t'as envie, envie. gros. Mm. Je vais aller au taf quand j'ai envie. Eh oui. En même temps, notre métier, c'est quand même le plus beau truc, c'est de te dire que tu fais ce que tu veux comme tu veux. Oui, c'est pour ça que je Tu travaille. Je commences pense à aussi- l'heure que tu veux. Je pense que c'est euh, tout autant aussi terrifiant que c'est bah, génial. ça dépend de C'est ton ce que t'en caractère, fais. ça dépend Ouais, comment c'est t'es ça. en tant que personne. Parce que si tu fais rien. Et tu moi, fais quand rien. j'entends un tatoueur me Ouais. dire ouais, moi je commence jamais avant 14h. Mais oui, moi, on me dit attends, mais tu postes à cette heure-là, mais t'es. Je me sens visé, là. Je vais pas mentir, je me sens visé. Ouais, toi, tu Je travailles commence à tard le soir. 14 aujourd'hui. Non, oui, même pas. Bah, tu Je postes fais des tard le petits. soir. Moi, je dors Mais quand j'avoue, tu le postes. matin, moi, j'ai besoin que ce soit. Ça aurait pu être l'après-midi, mais dans Oui, mon mais ça rythme, dépend, t'étais Ouais, comme ça le en tant que pareil, matin, personne. c'est mon matin, tu vois. Ouais, pareil. Et Comme pourtant, ça je en me tant lève que- tôt. Hein. Ah ouais. Mais j'ai besoin. Oui, Toute bah après c'est l'après-midi, oui, je c'est vais le- pas être moi, je vais oui. être le tatoueur de la personne. Mmh. Et toute mon énergie, elle va être 100% pour la Ouais, personne. mais après, ça Donc le dépend, matin, faut C'est que je pour joue à toi. GTA, Ouais. faut que je range ma maison, faut que je fasse du sport si j'ai la Faut que foi. je joue à Je GTA me lave, tu vois. online. Je te capte, Il faut pareil. que je me Des détende, mecs, quoi, parce que l'après-midi, je vais travailler, je vais être totalement dans mon truc, tu vois. Pareil. Et donc j'ai besoin Mais de me comme ceux qui détendre font un du peu. dessin le matin et qui font les tatous l'après. Eh pour ben, les force aimer à eux, bien. Moi, tu le vois, matin, moi, j'ai du mal à. Bah, ça dépend les Je peux gens, pas passer ça. toute ma Moi, journée le à soir. créer. Je suis pas assez créatif pour ça. Et Moi, j'ai tu vois, pas le de soir, problème je à peux le pas. reconnaître, tu vois. Tu peux pas? Ah non, moi quand j'ai fini ma journée, Moi aussi, le soir, tellement je joue, lessivé. frérot. Tu vois, j'ai pas envie. Et tu bosses le matin, ça veut dire. Ah, moi je suis à 6h30, 7h, je suis debout. chaud. et T'es un je ancien. suis au taquet. Ah, tu vois. de ouf. Bah, tu sais, moi, on m'a Mais toujours c'est la appris, meilleure hein, énergie, c'est ça. les Ouais, en vrai, grave. moments de la journée où t'es le plus créatif C'est et le ça. plus productif, c'est le matin. Ouais, c'est Et ça. jamais Ouais. Entre tard le 5h soir. et 11h, je Ça, crois, c'est ou un truc vrai, comme ça. Moi, C'est des prouvé fois, hein, scientifiquement, c'est si pas j'arrive moi à qui choper le Non, dis. bah, un jour, de je nuit, des fois. testerai. On verra, je vais C'est- tester. Mais c'est Moi, vrai les qu'une fois, ouais, j'avais ça- fait mes mails c'est le une matin sacrée et j'avais été discipline, ça. méga efficace. Bah tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, genre des fois je pense à un projet, je me dis ouais je vais le faire plus tard et tout. Moi ça m'arrive tous les jours. Tous les jours je me dis ouais tiens ce soir j'ai fini ma journée un peu plus tôt que d'habitude. Vas-y je vais faire un flash, j'ai une idée. Flemme. Jamais je le Jamais tu le fais. fais. Jamais. Hier soir j'étais. Tu rentres, je fais du sport, Hier soir j'ai non, jamais. mangé, je me suis roulé un pilon, j'étais en train de regarder pour la énième fois Top Boys sur Netflix et La j'ai pris nouvelle ma saison, là tablette. Non les anciennes, je les Ok, regarde. ok. Et du coup j'ai voulu faire des flashs. Et au bout de 3 traits, j'ai posé l'iPad et j'ai dit. Flemme. Mais c'est de Et la encore, tu vois, création. j'ai tellement feignant que j'ai pris l'iPad. J'ai même pas pris une feuille et un crayon. pour Ouais. le coup. J'étais déjà. Parce qu'en fait, et alors que là, ce matin, tu te lèves, 7h, Ça glisse tout bim, seul. douche, café, machin, bim. Inspi. 7h45, t'as déjà fait tes 2 dessins pour les 2 rendez-vous du jour d'après. Non, mais Putain, mais trop bien. T'as Mais je bien je- fait. je Mais vais parce qu'après, tester. je pense que c'est ce que tu disais, le fait de la nuit, Mais du tu coup, à matures quelle un heure peu le truc. Allez, bon. J'ai. Ouais, l'ancien. 9h30, 10h. Non, moi, Bah j'ai- oui, c'est ça, parce Oh. que se lever à 5h, je suis Bah, tu sais, désolée. moi, T'as au moins moi, besoin j'allais de à 10 l'école heures à par- Paris. Et Mm. je venais de banlieue. Donc, tu te levais tôt. Bah, en fait, je me levais à 5h pour prendre le RER à 6h. Mm. Donc, j'allais à pied au RER. Tu vois, mon père m'emmenait pas, machin, etc. Et donc, en vrai, le fait de du coup, quand tu te lèves tôt comme ça, si tu te couches à minuit et demi, 1h, T'es 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 claqué. mort. impossible. Non, faut se coucher à et puis 21h. après, encore une fois, moi je vais pas parler de comment les autres fonctionnent, mais moi quand je me fais une journée tatou, c'est 10h, 19, 20h, C'était gros avec des journée, peu ça. de pauses. Je t'avoue qu'à 20h, quand je m'assieds dans le canapé, énorme, hein. Tu te Tu relèves peux pas. dormir. je suis lessivé Ouais, en c'est fait. sûr. Ouais. Non, c'est même pas. Moi, je peux. Enfin, tu vois, jusque-là, je mangeais et après. Ouais. Là, maintenant, je me mets dans le canapé, ma chienne, elle vient, je lui fais un câlinou et enfin, tu vois, Ça Ouais. s'ouvre la main dans les tranquillement. poils et tout, et puis, hop, c'est parti. hein. Les gars, C'est merci nice. infiniment. Ouais, Merci merci à vous de C'était nous avoir vraiment un reçus. honneur de vous C'était cool. avoir. Et Merci à toi d'avoir partagé ce moment. Merci pareillement pour tes bons mots. Ah, c'était trop cool. Donc, vraiment trop riche en informations et tout. Donc, je suis content. J'espère que ça aura plu à tout le monde. J'espère que ça va leur plaire. hein. Et j'espère qu'on se Sinon, refera ça c'est bientôt pareil, hein. aussi, carrément. Ouais, bah ouais. Mm. Bah, bientôt. En tout cas, bon courage à vous pour tous les autres projets et tout. Bon Force. courage à vous aussi, on est ensemble. hein. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bye. Salut. C'est carré. C'est une fin de tournage. Bravo. Ouais. Ils font ça en plus à la fin De des ouf. tournages. Ils adorent faire Putain, ça mais dans moi, la je vais vidéo. manger un kebab.